J'ai lu d'une traite Xiangming Luanxia. Mon père venait de finir de boire, et la princesse de la cour est venue chez moi pour rompre nos fiançailles. Mais au lieu de me fâcher, je me suis prosterné 3 fois et je l'ai remercié pour sa grâce de me dédaigner. C'est parce que j'ai découvert que j'étais le figurant méchant du livre. Et le protagoniste prédestiné va bientôt me tuer d'un coup de pied pour lui. Donc, cette scène de rupture de fiançailles est tout simplement une bénédiction déguisée. Non seulement je peux me débarrasser de cette héroïne hargneuse et déraisonnable, mais je peux aussi réécrire le destin d'être tué par le protagoniste. Pensant à cela, mon cœur déborde de joie. J'ai levé les yeux vers la 7e princesse, Li Yuening. Elle portait une longue robe violette, pleine de grâce. Cette femme est vraiment belle. Sans savoir que mes pensées avaient atteint l'esprit de l'autre partie. À ce moment, les yeux de Li Yuening me regardaient avec une profonde détestation. J'ai pris ma décision. Si tu es un homme, alors romps le mariage. Elle n'avait pas fini de parler quand ma voix surgit soudainement dans son esprit. Cette femme est belle, c'est vrai. Malheureusement, on ne peut que la regarder, pas la toucher. Elle est destinée à devenir un outil pour Shen Xian. Si on ne peut pas la supporter, ne peut-on pas l'éviter? Voyant mon sourire poli, Li Yuening fut choquée d'entendre mes pensées, mais elle était aussi furieuse. Ce salaud, qu'est-ce qu'il croit qu'elle est? Je me sentais aussi mal à l'aise à ce moment-là. Son expression était un peu étrange. Pourquoi elle n'a pas continué? Aussitôt, j'ai souri sincèrement et j'ai dit, la princesse a toujours raison. Ce fils de prince est loin de te mériter. Je te donne ma parole à l'instant. Désormais, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Après avoir dit cela, j'ai rapidement demandé au majordome d'apporter du papier et un stylo, puis j'ai écrit rapidement sur le papier, « Je, qui suis sans vertu et sans talent, renonce volontairement à mes fiançailles. Tous les cadeaux de fiançailles du manoir du prince Zambei seront considérés comme une compensation. J'espère que la princesse l'acceptera. » Le ton était humble, ce qui ne pouvait qu'inspirer la pitié à ceux qui le lisaient. Li Yuening, à ce moment-là, avait une expression encore plus complexe. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que je sois si accommodant. Elle se sentait un peu coupable. Après tout, c'était la femme de mon père, le prince Zambei. Il était impatient de rompre les fiançailles. Alors qu'elle pensait cela, j'avais déjà soumis la lettre de rupture de fiançailles de ma propre initiative. 7e princesse, ne soyez pas polie. Tout se passera comme vous le souhaitez. Mon visage affichait un sourire. Il semblait si naturel sous le soleil. En fait, j'avais déjà maudit intérieurement. Prenez-le rapidement et partez, mademoiselle. Avant qu'elle ne puisse rien faire, les biens laissés par mon père suffisent à ce que je mène une vie de débauche pendant des centaines d'années. Rester ici serait un échec. En entendant cela, Li Yuening se retourna et jura en serrant les dents. Penses-tu pouvoir me renvoyer si facilement? Tu veux tellement rompre les fiançailles? Je n'ai pas encore eu le temps de répondre. J'ai vu Li Yuening me fixer avec une expression pleine de ressentiment. Quelle est la situation? Cette femme ne va-t-elle pas me forcer à rester? Pour que Shen Xian me tue, dépêche-toi et cours la chercher. J'étais terrifié. J'ai aussi dit à la hâte, peut-être que la princesse n'est pas disponible aujourd'hui. Eunuche Shen, aidez-moi à accepter la lettre de rupture de fiançailles. Emmenez rapidement votre princesse. Avant que l'eunuque Shen ne puisse répondre, j'ai entendu Li Yuening dire soudainement. Je ne partirai pas. Elle est maintenant certaine qu'elle peut entendre mes pensées, mais ce qui l'inquiète encore plus, ce sont les pensées dans mon esprit. Cet homme mort, pourquoi dit-il toujours qu'elle appartient à Shen Xian? Elle connaît ce Shen Xian. Ce n'est qu'un commandant subalterne de l'armée de Xiaokui. Quel droit a-t-il pour que moi, la digne 7e princesse, sois un outil? J'étais un peu impatient. Pourquoi cette femme morte s'accroche encore? Ne sait-elle pas que mon père n'est pas mort? Selon l'intrigue, papa a effectivement subi une défaite à la frontière, mais sa mort n'était qu'une mise en scène pour tromper l'ennemi. Il a ensuite réorganisé son armée. Il a repoussé les barbares qui avaient envahi Pékin, mais a appris que son seul fils était mort dans la capitale. Il a alors mené ses troupes au retour à la cour. Il voulait demander des explications pour mon fils, mais il est également mort sous les coups de Shen Xian. Cette femme ne s'arrêtera pas. Si elle continue, elle nous tuera, mon père et moi. J'ai alors ravalé ma colère et j'ai fait un sourire plein de respect. La princesse pense peut-être que je plaisante. En fait, je respecte beaucoup les femmes. Si la 7e princesse ne veut pas de ce mariage, je ne la forcerai pas. J'attendais avec impatience que Li Yuening parte rapidement, mais j'ai découvert qu'elle n'était pas partie, et qu'elle était figée sur place. Comme si elle avait entendu un secret immense. Bien que Li Yuening soit en colère à cause de mes moqueries, elle n'est pas une princesse idiote. Le roi Zambei, qui détient le pouvoir militaire, n'est en fait pas mort. Si elle rompt vraiment le mariage, n'est-ce pas donner à Zambei Wang une raison de se rebeller? Ce serait la condamner, ainsi que sa famille royale, à la mort. Bientôt, elle a retrouvé son calme. Je ne romps pas le mariage. Tu dois m'épouser. Nos fiançailles ont été décidées par le père empereur et ton père. Comment cela peut-il être comme ça? J'étais abasourdi. Tu n'es pas celle qui a dit que nous devions rompre le mariage? Maintenant, c'est moi qui suis dupé.
C'est une bonne idée, un changement de version? À ce moment-là, Li Yuning était extrêmement satisfaite. Cet homme ne fait pas ce que tu veux, mais j'ai envie de lui sauter dessus. Alors pourquoi es-tu venu si tu ne voulais pas rompre le mariage? Le mariage doit être rompu. Sinon, je peux te graver une amulette maintenant. Alors que chacun calculait ses plans. Shen Xian est arrivé avec une escorte de cavalerie, le commandant Xiao Qiying, Shen Xian, est venu en mission de Sa Majesté pour protéger la 7e princesse. Le jeune seigneur Zhao a manqué de respect à la 7e princesse. Homme, saisissez-le. J'étais paniqué. Mon regard était fixé sur Shen Xian qui arrivait avec ses troupes. Est-ce que je ne peux vraiment pas échapper à mon destin d'être éliminé par lui? À ce moment, Shen Xian était plein de confiance. Il ressemblait à un jeune héros fougueux, mais à ses yeux, je n'étais qu'une ordure sans valeur. C'est pourquoi il ne m'a même pas salué et s'est directement approché de Li Yuning, en pensant que cette beauté hésitait. Il était visiblement contrarié qu'elle ait une alliance avec moi, un rustre. Princesse, vous n'avez pas à vous soucier. Shen Xian vous emmènera. En parlant, il a sorti son épée. La garde du roi Zanbei était déjà en alerte. Fermez tout le monde ici. J'ai fait semblant de rester calme et j'ai fait un salut à Shen Xian. Être insulté par un commandant de Xiao Qiying à ce point. Et vous n'osez pas résister? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Shen Xian était plus mal à l'aise que moi maintenant. Elle a reçu un décret impérial. Si j'osais utiliser la force contre la 7e princesse, je serais exécuté sur le champ. Elle attendait que je résiste pour me tuer et se montrer devant la belle princesse, tout en gagnant son cœur. Si elle pouvait obtenir le soutien de la famille royale à l'avenir, sa carrière serait lancée. Mais maintenant, j'ai été trop coopératif. Au contraire, cela lui a enlevé une excuse pour agir. Tu ne vas pas résister? Le digne fils du roi Zanbei se laisse faire par ses incompétents. Shen Xian a dit cela avec un certain défi, et évidemment pour me provoquer. Mais je n'ai pas du tout été influencé par ses provocations. Au contraire, j'ai souri. Je n'ai pas arrêté la 7e princesse, pourquoi devrais-je résister? Cette phrase m'a immédiatement mis sur un piédestal moral. Shen Xian a immédiatement répliqué, tu es clairement venu pour faire du mal à la 7e princesse. C'est une affaire de la cour impériale. Quoi qu'il en soit, vous devez mourir aujourd'hui. Mais Shen Xian n'a pas remarqué que dans le regard de Li Yuning, il y avait un soupçon de moquerie. Un petit singe. Quand a-t-il été possible pour lui de venir au manoir du roi Zanbei pour faire des histoires? En pensant à cela, Li Yuning renifla immédiatement. Qui a dit que j'étais venu ici pour être forcé? Cette princesse pense que c'est vous qui avez des intentions contre moi. En disant cela, elle se mit en colère et s'éloigna. Dégagez vite. Je n'ai aucune intention de ce genre. Shen Xian fut soudainement stupéfait. Mais en même temps, j'étais choqué. Quelle est la situation? Li Yuning n'est-elle pas censée pleurer et supplier? Pour donner à Shen Xian une raison d'attaquer mon manoir du roi Zanbei? Ma pensée intérieure a fait lever fièrement la tête à Li Yuning. Pensez-vous vraiment qu'elle est le genre de personne qui n'a que de la beauté? Comment pourrait-elle aider un étranger à nuire à son propre fiancé? Pendant ce temps, Shen Xian est revenu à lui, un éclair froid dans ses yeux. Cette princesse est-elle tombée sous l'emprise de Zhao Tian? Un rustre qui, à ma surprise, a un peu de capacité. Puis il me regarda férocement. Qu'avez-vous fait à la 7e princesse? 7e princesse, ne vous laissez pas tromper par ce fils du roi déchu. Sa Majesté a ordonné qu'on ramène d'abord la 7e princesse au palais. Quant à Zhao Tian, je l'interrogerai personnellement. Pendant qu'il parlait, Shen Xian dégageait une aura autoritaire. Comme si c'était encore lui qui contrôlait la situation. Dès qu'il eut fini de parler, Xiao Qiying et ses hommes commencèrent à dégainer leurs épées. Je ne peux plus le supporter. Avant, en lisant des romans du point de vue du protagoniste, je ne trouvais pas ça choquant. Mais maintenant, je réalise que beaucoup de protagonistes ne sont pas de bonnes personnes. Vous voulez tous les tuer, n'est-ce pas? Au pire, je me battrai avec vous. En entendant mes pensées, Li Yuning sentit encore plus mon injustice. Qui osez-vous toucher? On voit Li Yuning faire un pas en avant. D'une voix retentissante, elle s'adresse à tout le manoir du roi Zanbei, je suis la femme de Zhao Tianwei. Aujourd'hui, la femme du roi Zanbei, je suis venue ici pour ses funérailles, pour son avenir. Qui ose blesser mon futur mari? Sera mon ennemi. Pendant un instant, Shen Xian et Xiao Qiying furent figés sur place. Même moi, qui avais pris une pelle et était prêt à me battre jusqu'à la mort, j'étais stupéfait. J'ai soudainement eu un sentiment d'accomplissement à être soutenu. Mais la 7e princesse n'a-t-elle pas toujours été contre ce mariage? Maintenant, elle reconnaît personnellement mon identité de fiancé. Quelle est la situation? Shen Xian était également bouleversé par la mère en ce moment. Je pensais avoir toujours eu une solution pour les femmes. Mais face à l'action de Li Yuning cette fois, il s'est vraiment senti dépassé. Mais il a quand même joint les mains et s'est incliné. 7e princesse, votre subordonné obéit également au décret de Sa Majesté. Il a traîné l'empereur actuel dans la boue. Mais cela a davantage irrité la 7e princesse. Xianji, Li Yuning leva la main et gifla Shen Xian au visage.
Mon père et le roi Zambé sont amis depuis 800 ans. Comment puis-je vous permettre de dire des absurdités ici? Ce Shen Xian essaie délibérément de piéger notre famille royale Li et de forcer le roi Zambé à se rebeller. Cette gifle de Li Yuening a fait serrer les poings de Shen Xian. Mais il n'a pas osé vraiment riposter, du moins avant d'avoir atteint le plus haut niveau. Il a dû apprendre à se retenir. Il a immédiatement réprimandé avec embarras. Je vous prie de m'excuser, princesse. Puis il a emmené les hommes de Xiao Qiying hors du manoir du roi. Cela m'a rendu encore plus inquiet. Plus le protagoniste est rusé, plus il est terrifiant. Bien que le scénario ait été modifié, Shen Xian me veut probablement encore plus mort qu'avant. Je dois d'abord me cacher. Attendez que mon père revienne avec ses troupes, et alors j'aurai une chance de me redresser. En pensant à cela, je regardais à nouveau Li Yuening, mais avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, elle sembla comprendre mon expression. Le prince héritier doit avoir des affaires urgentes. Alors, cette princesse va partir en premier. J'expliquerai à mon père. Après qu'elle soit partie, cette intrigue mortelle a été contournée. Mais je dois trouver un moyen de résoudre le problème et de la faire revenir pour causer des ennuis. Soudain, une idée me traversa l'esprit et j'entrai dans le bureau. Il y avait une lettre de chez moi envoyée par le roi de Zambé. Il y était écrit que sa mort était simulée. Ne t'inquiète pas. Il est clair que le roi de Zambé aimait beaucoup son fils. Malheureusement, j'étais un jeune débauché à l'époque. Je n'ai jamais pensé à lire cette lettre. Finalement, cette lettre est tombée entre les mains de Chen Kan, qui a découvert le secret de la fausse mort de mon père. C'est ainsi qu'il a mis en place l'intrigue de trahison du roi de Zambé plus tard. En y pensant, j'ai écrit une lettre. Depuis la fausse mort de mon père, les fonctionnaires de la cour impériale me traitaient avec indifférence, ma famille Zhao. La famille royale actuelle a même toléré que Xiao Qiying vienne me maltraiter. S'il vous plaît, père, amenez 1 million de soldats et retournez rapidement à la cour. Pour me soutenir. Après avoir écrit ces quelques mots, je me suis même ému moi-même. Je crois que ce vieux père bon marché qui m'a toujours mis en premier verra cette lettre et amènera immédiatement ses troupes à la cour. Cependant, il faudra au moins une demi-lune pour qu'il revienne. Je n'ai qu'à endurer cette période et ma vie sera sauvée. Ensuite, je réfléchis à la façon de faire parvenir cette lettre. Le manoir du roi est sûrement surveillé par de nombreuses personnes, et les portes de la capitale sont fortement gardées. Je ne peux pas m'échapper. Pour plus de sécurité, j'ai décidé d'aller moi-même au coin de la capitale et d'envoyer la lettre avec des subordonnés bien entraînés du manoir du roi. Mais ce n'est pas suffisant pour être assuré. Il pourrait y avoir des dangers sur le chemin. J'y suis allé immédiatement à la pharmacie. Il y avait des antidotes et des poisons fabriqués par un empoisonneur invité par mon vieux père bon marché, des médicaments et des aphrodisiaques, des paralyseurs et des pommades. J'ai emporté tout ce qui pouvait neutraliser l'ennemi, puis j'ai changé de vêtements pour devenir un domestique. J'attendais la nuit noire pour sortir discrètement. Pendant ce temps, Xiao Qiying dirigeait le manoir, et Shen Xian est rentré en catimini. Elle est allée dans la pièce la plus profonde. Une musique de flûte enchanteresse provenait de la pièce. Il y avait une femme vêtue d'une robe de soie violette jouant de la flûte. C'est la sœur martiale de Shen Xian, possédant un physique de dragon nourrissant dont tous les hommes rêvent, tant qu'elle passe la nuit avec elle. Chaque fois, l'homme verra sa puissance augmenter. C'est pourquoi Shen Xian convoitait son corps depuis longtemps. Cependant, il manque encore un jour pour que le physique sacré de dragon nourrissant soit complètement formé. Seulement alors pourra-t-elle réaliser son souhait. Et tout ce que Liu Yueru faisait était sur ordre de son maître, bien qu'elle soit réticente à se présenter à Shen Xian. Mais elle ne pouvait pas désobéir à l'ordre. Son regard balaya Shen Xian. Comment s'est passée la visite au manoir du roi? Une fois Zhao Tian éliminé, vous serez la personne la plus populaire de la capitale. Mais Shen Xian renifla. Tout cela à cause de cette 7e princesse qui a soudainement changé de camp. Sinon, aujourd'hui, je l'aurais sûrement tuée. Le côté de sa majesté est déjà clair. Tant qu'elle mourra, je serai le nouvel empereur. Liu Yueru soupira. Disciple, tu es encore trop jeune. Pour la tuer, il n'est pas nécessaire de compter sur un décret impérial. Puis Liu Yueru sourit légèrement. Après la mort de son père, et aujourd'hui, elle a été répudiée par la princesse. Si ce prince héritier se pendait chez lui, ne serait-ce pas raisonnable? En entendant cela, Shen Xian comprit instantanément. C'est logique. Il suffit de tuer cette nullité. Il ne sera qu'une question de temps pour conquérir la 7e princesse et devenir le seigneur de Yanma. Liu Yueru secoua la tête. Tu ne peux pas agir contre elle maintenant. Compte tenu du conflit que tu viens d'avoir avec elle, agir maintenant te causerait des ennuis. Ce soir, va boire avec quelques personnes pour prouver que tu n'étais pas là. En disant cela, il y avait une lueur d'énergie et d'intention meurtrière dans les yeux de Liu Yueru. Quant à moi, il est temps que je sorte me promener. Attends la nouvelle de la mort de Zhao Tian. Bientôt, il fut tard dans la nuit. Je rampais misérablement dans le manoir du prince de Zambé par un trou de chien dans un coin. Yin Qin avait déjà envoyé la lettre de famille. Je pensais que cette fois, le messager était une bonne personne, et qu'il rampait par un trou de chien pour entrer et sortir du manoir.
Il ne serait certainement pas découvert. Mais alors que je venais de ramper, j'ai vu une silhouette violette sauter dans le manoir en même temps. 2 personnes se sont regardées droit dans les yeux. J'ai été abasourdi. Qui es-tu? Liu Yuru fut également stupéfaite, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un rampe par un trou de chien. Elle a rapidement jeté un coup d'œil à mon visage boueux. Et les vêtements d'un serviteur du manoir qu'il portait. Il a immédiatement sorti son épée de jade et l'a placée sur mon cou. Dis-moi vite où est Zhao Tian. J'ai levé une main pour me rendre, et j'ai glissé l'autre dans ma poitrine. Prêt à tout moment à lancer un poison, tout en m'efforçant de me souvenir de l'apparence de l'autre partie, son épée de jade. Mon esprit a rapidement parcouru l'intrigue. N'est-ce pas Liu Yuru, la 5e sœur cadette de Shen Xian dans le livre, qui possédait le corps de Yang Rongsheng? Le maître de Shen Xian lui a demandé de rester près de Shen Xian. Dès que le corps de Yang Rongsheng serait complètement formé, elle se sacrifierait immédiatement pour Shen Xian. Elle était une véritable arme d'amélioration pour lui. Après que Shen Xian soit devenu le prince de Zanbei, le corps de Yang Rongsheng de Liu Yuru serait également sur le point d'être complètement formé. Shen Xian ne pouvait pas me tuer aujourd'hui, alors il l'a envoyé. Ensuite, j'ai coopéré et j'ai dit, noble dame, ayez pitié. Le fils du prince vient de passer la nuit avec quelques femmes galantes. Il dort profondément. Xiaoran en a profité pour s'échapper et vendre des objets du manoir. Entendant cela, Liu Yuru ricana. Les supérieurs ne sont pas droits, les inférieurs le sont. Le manoir du prince de Zanbei est vraiment condamné. Il y a même des gardes à l'extérieur. Il est mort d'avoir bloqué la route de mon disciple. Elle me lança un regard furieux. Emmène-moi à la chambre de Zhao Tian, sinon je te tuerai. Rassurez-vous, noble dame. Je n'ai pas supporté le fils du prince depuis longtemps. Je me tiendrai de côté et j'attendrai. Voyant ma coopération. Liu Yuru me considéra comme un esclave peureux et lâcha son épée de jade. Bientôt, je l'ai emmené devant une chambre sombre. Noble dame, le fils du prince est à l'intérieur. J'ai dit cela et j'ai discrètement ouvert la porte. Liu Yuru ne s'attendait pas à ce que les défenses du manoir soient si laxistes. Il n'y avait même pas de garde dans toute la ville. Mais en y réfléchissant, sans le prince de Zanbei, il ne reste qu'un déchet incapable de supporter quoi que ce soit. Il est normal que les arbres tombent et que les singes se dispersent. Bientôt, son attention se porta sur la pièce sombre et il n'y avait aucune trace de lumière. Il semblait que Zhao Tian dormait vraiment profondément. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'approcher pour régler la silhouette sur le lit, de la poudre apparut devant lui. En se retournant, il me vit, l'air inoffensif, lancer continuellement des sacs de poudre toxique de mes bras. Huansan. Shixiang Ruo Meisan, Shintian Fayangsan. Je ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Bref, tout est utilisé. Liu Yuru fut surprise et recula rapidement de quelques pas. Il est possible que ce soit aussi une sorte de poison pour paralyser les muscles. Mais j'ai déjà beaucoup inspiré dans mon nez. Soudain, la clé dans sa main est tombée au sol. Il a voulu faire circuler son énergie interne. Mais il a découvert qu'il ne pouvait pas utiliser la moindre force. Simultanément, le manoir s'est illuminé de 1000 feux. Je me suis tenu les mains derrière le dos et j'ai dit froidement. Qu'on amène quelqu'un, qu'on capture cet assassin pour moi. Le majordome a amené des dizaines de gardes. Pour l'encercler, Liu Yuru Zeng fixait intensément celui qui donnait les ordres devant elle. Elle voulait juste parler. Quand soudain une énergie incontrôlable a éclaté dans son corps. Une faiblesse paralysante s'est instantanément répandue dans tous ses membres, l'empêchant de pratiquer les arts martiaux pour résister. Attachez cette femme assassin pour moi. N'oubliez pas de l'attacher plusieurs fois. En entendant mon ordre. Les serviteurs ont lancé des chaînes noires qui se sont enroulées autour des 4 membres de Liu Yuru et de son corps. C'était ce que le vieux majordome avait spécialement ordonné. Après tout, il connaissait bien son jeune maître. Liu Yuru tomba au sol, incapable de bouger, et ligoté dans une posture embarrassante. Elle grinça des dents et dit, « Zhao Tian, espèce de lâche, si tu en as le courage, lâche-moi. » Je l'ai regardé froidement. « Tu viens me tuer en pleine nuit et tu oses me traiter de lâche? Amenez-la à la cellule. » Bientôt, tout le monde dans la cellule fut chassé et je réappliquai le dit parfum doux poudre sur Liu Yuru. Pour m'assurer que son état de faiblesse persistait et qu'elle ne pouvait pas me faire de mal. Liu Yuru savait qu'elle était complètement piégée. Sans surprise, ce chien arrogant, allait lui faire du mal après avoir testé son incapacité à résister. Pensant à cela, elle me cria, « Zhao Tian, tue-moi si tu veux, mais n'ose pas être impoli avec moi. » Mais à sa surprise, je ne m'approchai pas d'elle pour en profiter, je ne dis même rien. Mais elle entendit ma voix dans son esprit. Bien que cette femme soit agressive, elle est effectivement belle. Pas étonnant que l'assistant original, Shen Xian, attendait chaque jour que le corps du dragon sacré soit complètement formé, voulant la capturer dès le premier instant. Si seulement je pouvais l'utiliser pour m'entraîner. Je n'aurais pas à vivre dans la peur chaque jour. En entendant cela, Liu Yuru fut stupéfaite, un son chaud résonna dans sa tête. Se pourrait-il que ce qu'elle entendait soit la pensée de ce déchet? Se pourrait-il que parce que son corps du dragon sacré était sur le point d'être complètement formé,
Il avait acquis une capacité spéciale, capable d'entendre les pensées des hommes qui avaient des intentions malveillantes envers lui. Mais comment ce raté connaît-il ma relation avec mon jeune frère? Il sait même qu'il possède le corps du dragon sacré. Se pourrait-il qu'il nous ait enquêté avant sa chute? Le prince Zambet est vraiment formidable, dommage qu'il ait engendré un fils inutile. Il voulait même l'utiliser pour s'entraîner. Liu Yuru décida de renoncer à son salut. Son regard furieux changea instantanément. Pour devenir perdu et sans complaisance. Prince héritier, cette jeune fille a tort. Lâchez-moi s'il vous plaît. Ses longues jambes se frottaient encore à cause de l'inconfort, ce qui me faisait jeter un regard plein d'envie. Si longue et si blanche. Si ce n'était pas moi, avec une volonté aussi ferme, qui connaissait déjà ces détails, j'aurais déjà été ému par ses lèvres pincées. Puis je dis froidement, je ne veux pas. La première paume du monde est la 18 paume du dragon sacré. Ce n'est pas à ta paume légère et élégante de le faire. Cependant, je suis plus intéressé par une autre technique de Kung Fu que tu possèdes. Shen Xian pratique maintenant cette technique. C'est vous qui le lui avez apprise, n'est-ce pas? Apprenez-la moi aussi. Liu Yuru fut stupéfaite sur place. Qu'est-ce que les 18 paumes du dragon sacré? Mais ensuite, mes pensées l'ont encore plus choqué. Je me souviens que l'assistant original a dit que sans le vrai Youngstar corps du Dao Sect, il volerait de force le corps du dragon sacré de Liu Yuru. Au contraire, elle m'absorberait avec sa surprise. Je dois d'abord piéger le vrai Yang Xingju. L'ex-femme de Shen Xian s'entraînait sans cesse. En regardant ma bouche fermée, Liu Yuru ne comprenait plus. Comment pouvais-je connaître le secret du vrai Yang Xingju? Alors qu'elle bouillait d'émotion, je l'ai vue, silencieuse et figée. Je pensais qu'elle faisait la dure. Fâché, j'ai sorti une boîte de la cellule. C'est un instrument appelé Emule, âne de bois. La numéro 2, Liu Yuru, c'est ça? Je vais d'abord te faire goûter la puissance de notre petit méchant. J'ai regardé Liu Yuru d'un air menaçant. À ce moment-là, Liu Yuru aurait préféré mourir. Comparé aux autres bêtes féroces, il vaut mieux prétendre coopérer pour l'instant. De toute façon, le vrai Yang Xingju demande beaucoup de talent. Je ne pourrai jamais le maîtriser. En pensant à cela, Liu Yuru a soudainement dit, mon corps céleste du dragon ascendant peut effectivement augmenter votre pouvoir. Seulement, vous devez d'abord maîtriser la première couche du vrai Yang Xingju. La technique se trouve dans mon ventre. J'étais déconcerté. Qu'est-ce qui se passe? C'est si facile et gratuit? Un méchant devrait être torturé sévèrement, et vous, les protagonistes, refuseriez de parler. C'est ça, l'intrigue. En regardant le regard sincère de Liu Yuru, j'ai ricané et lui ai jeté un peu plus de poussière. Je me suis assuré qu'elle n'avait plus la force de contre-attaquer. J'ai plongé ma main dans sa poitrine. De son ventre, j'ai sorti un livre jauni, fraîchement relié. C'était le vrai Yang Xingju. Satisfait, j'ai rangé ce livre. Je suis retourné dans ma chambre pour m'entraîner. Pendant ce temps, dans la salle d'études du palais impérial, l'empereur actuel était assis sur une chaise en bois. Il regarda Li Yuanning avec une expression interrogative. Pourquoi as-tu changé d'avis? Tu voulais tellement rompre les fiançailles avant? Et pourquoi as-tu giflé cet homme? Père, c'est lui qui m'a provoqué en premier. Une simple petite princesse m'a manqué de respect à plusieurs reprises, ainsi qu'à Zhao Tian. Li Yuanning pinça légèrement les lèvres et renifla. Et aujourd'hui, j'ai découvert que Zhao Tian n'était pas le bon à rien qu'il décrivait. Il pouvait supporter ce que les autres ne pouvaient pas. Il est vraiment remarquable. Tu veux dire qu'il fait semblant d'être stupide? En entendant cela, les yeux de Li Zhaiyuan brillèrent d'une intention meurtrière. Il préférait que je sois un individu médiocre. Li Yuanning est la fille de la famille royale qui a toujours été jalouse du prince Zambet, Zhao Tangxiao. Il est le prince aîné qui contrôle l'armée et est profondément aimé du peuple. Li Zhaiyuan n'avait jamais trouvé l'occasion de reprendre le pouvoir militaire. Et moi, étant le fils unique du prince Zambet, il ne voulait pas que je devienne le second prince Zambet. Li Yuanning sentit que le ton de son père avait changé. Elle fronça les sourcils. Elle savait que son père avait toujours été jaloux du prince Zambet. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son père soit jaloux d'elle aussi. Alors il ne fallait surtout pas révéler le secret que le prince Zambet n'était pas mort. Une fois que son père apprendrait la vérité, il serait impulsif et me tuerait. Les conséquences du retour du prince Zambet seraient inimaginables. Li Yuanning n'osait pas continuer à y penser. Puis, elle réfléchit un instant. Elle secoua le bras de l'empereur et dit en faisant la coquette, « Père, le prince Zambet est mort. Qu'est-ce qui vous inquiète encore? Autant bien traiter mon père. » Li Zhaiyuan détendit lentement ses sourcils. « Mon vieux père est mort. Il m'a accordé quelques faveurs et a également montré à la cour et à la population sa magnanimité. Mais à condition que je n'ai pas d'ambition. » Alors Li Zhaiyuan tapota la table. « Zhao Tian doit être digne de la fille de l'empereur pour devenir le gendre. Faites venir Zhao Tian au palais. Amenez aussi Shen Xian. Pourquoi voulez-vous que Shen Xian, cette peste, vienne? » Li Zhaiyuan regarda sa fille qui faisait une petite scène et sourit à nouveau. En fait, en termes de talent. Ce Shen Xian, jeune et talentueux, plein de stratagèmes. Mon père voulait, après que tu aies rompu tes fiançailles avec Zhao Tian, en faire ton époux. Aujourd'hui,
il ne fait qu'obéir aux ordres. Plus tard, quand ils se tiendront côte à côte, tu sauras qui est le meilleur. D'un autre côté, Shen Xian a passé la nuit à faire son alibi. Des nouvelles de Maître Wu, Liu Yuru. Mais le soleil s'est levé et Liu Yuru n'est toujours pas rentré. Le manoir du prince Zanbei n'a donné aucun signe. Maître Wu, est-il arrivé quelque chose? Shen Xian sentit une inquiétude monter. Juste à ce moment, quelqu'un frappa à la porte. Grand vizir, le sanctuaire est arrivé. Pendant ce temps, au manoir du prince Zanbei. J'ai maîtrisé une technique d'aiguille et d'étoile du dragon, et j'ai finalement atteint le premier niveau. Je m'apprêtais à interroger Liu Yuru à nouveau. Quand j'ai reçu un décret impérial de cette vieille empereur. Même moi, le gaspilleur, je suis déjà chez moi, caché comme une tortue. Pourquoi me faire venir au palais tout à coup? Bon, oublions ça et allons en ville. Il ricana froidement. Il est encore temps. Alors, il m'a délibérément bloqué le chemin. Mon cœur a grondé. Alors que je m'apprêtais à faire semblant de ne pas voir et à le contourner, 2 personnes sont venues à ma rencontre. L'une était le garde du corps de Shen Shu. L'autre était une femme qui ressemblait à un trésor des familles anciennes. C'était le ministre de la culture du royaume de Hansan, Shiba Hirosato. Il était également l'une des concubines de Shen Xian. Le prince Zanbei a toujours été en garde contre le royaume de Hansan. Son arrivée aujourd'hui est-elle pour signer un traité de paix? La mort du prince Zanbei leur a donné la confiance nécessaire pour négocier. Dans ce passage, Shen Xian devrait encore avoir des scènes où il fait le vantard. Le regard grave de Shiba Hirosato s'est soudainement figé. Qu'est-ce que ce sont? Qui a parlé? Elle regarda autour d'elle mais ne vit personne. Est-ce que je suis arrivé au grand palais pour rien? Bientôt, les quelques personnes sont arrivées à la salle de jade. Le regard de Li Yuning était constamment fixé sur moi. J'étais mécontent. Pourquoi cette héroïne me fixe-t-elle toujours? Te regarder t'accomplir, c'est trop. Li Yuning allut mes pensées. Elle était encore plus fière et joyeuse. Elle aimait beaucoup cette sensation de comprendre complètement un homme. Désormais, je ne pourrais plus rien lui cacher. Shiba Hirosato s'est incliné, mais sans beaucoup de respect. Salutations à Sa Majesté l'Empereur. Nous avons combattu pendant des mois. Sa Majesté l'Empereur du royaume de Hansan souhaite la paix. Si le Grand Palais est prêt à donner 1 million de taels d'argent, cela peut garantir 10 ans de paix. C'est clairement une tentative du royaume de Hansan de profiter de la mort du prince Zanbei pour s'emparer du Grand Palais. Si le prince Zanbei était encore en vie, un petit royaume insulaire comme Hansan n'aurait pas osé envoyer d'envoyé. Li Yuanian tapota le bureau avec un rythme régulier, les sourcils froncés. Shen Xian hocha la tête. Concernant la cérémonie de trêve proposée par l'envoyé de Hansan, quelles sont vos opinions? L'empereur demanda. Shen Xian s'inclina respectueusement, sa voix claire et forte. La trêve est possible. Mais certaines conditions du traité doivent être discutées. Nous, le Grand Palais, ne devons pas être lésés d'un iota dans le traité. Shiba Hirosato jeta un regard froid à Shen Xian. Bien que les paroles de Shen Xian les démentissent, il trouvait cet homme plein de détermination et bien bâti. À côté, j'étais celui qui jouait avec mes doigts, tête baissée. Je ressemblais à un idiot. J'ai aussi réalisé que Shiba Hirosato devait se moquer de moi. Je pensais tranquillement. Maintenant, tu te moques de moi. Quand Shen Xian t'écrasera sous lui, verras-tu encore si tu peux rire? Je baissai la tête et, voulant juste me fondre dans la masse, devenir un simple PNJ, mais j'ignorais que Qian Y Rijao me regardait d'un air encore plus étrange. Il avait déjà entendu ma voix dans sa tête, même si c'était difficile. Mais la situation était tendue, il n'y avait pas de temps pour analyser. Li Zeyuan était plutôt admiratif du regard et de la réponse de Shen Xian, ni arrogant ni servile. Il avait une certaine prestance. Qui était Zhao Eqing? Li Zeyuan regardait principalement vers moi. Elle avait un tempérament doux, paraissant agréable, mais elle savait pertinemment que je n'avais pas le talent extraordinaire de Shen Xian. Une fois que j'aurais répondu, sa précieuse fille saurait que Shen Xian était le véritable prétendant au titre de prince consort. C'est ce que mon 18e ancêtre m'a enseigné. Je n'ai pas d'opinion. En tant que sujet. L'opinion de votre majesté est celle de votre humble serviteur. En entendant ma réponse pitoyable, Shen Xian me méprisait encore plus, me considérant comme un héritier inutile. Qian Y Rijao ricanait intérieurement. Il savait que j'étais le fils du roi Zenbei et il craignait que je suive les traces de mon père. Mais maintenant, il semblait que la renommée du roi Zenbei était immense, mais son fils était bon à rien. Seul Li Zeyuan me regardait avec une expression différente. Autrefois, lorsque le roi Zenbei était en danger, il comptait toujours sur ce pilier. Il avait tout donné, et il voyait en moi l'ombre du roi Zenbei. De plus, sachant que mon père était mort dans la bataille contre Hansan, mais que je ne m'étais pas mis en colère face à l'envoyé ennemi pour montrer ma grandeur, je dois dire, comparé à l'étalage de Shen Xian, mon comportement était encore meilleur. Mais je ne savais pas ce que pensait Li Zeyuan. Je voulais juste continuer à faire semblant d'être inutile, rester discret et me développer en secret. Li Zeyuan me regardait avec admiration. Il dit, un grand édifice ne peut être ébranlé, mais il ne peut être reconstruit.
Qian Ri Zhao semblait l'avoir anticipé. La dynastie d'Axia ne ferait pas de compromis facilement, alors il changea rapidement de sujet. La cérémonie du traité impliquait beaucoup de choses. Le bureau est rempli d'érudition. Par une telle soirée, pourquoi ne pas d'abord parler de raffinement? Il se trouve que j'avais écrit un poème il y a quelques jours, mais je ne pouvais pas imaginer. Daxia est un lieu sacré pour la littérature mondiale. Les gens talentueux y abondent. Je m'ennuyais sur le côté, sachant que c'était une scène de Relno. Ensuite, Qian Ri Zhao voulait utiliser la culture pour écraser Daxia. Il est temps pour Shen Xiong de se montrer. La voix de Qian Ri Zhao était froide. Il prononça la première moitié d'un poème, les héros et les sages du monde se rassemblent. Je me demande si quelqu'un ici peut m'aider à compléter la deuxième moitié. C'est bien cette phrase. Je me demande d'où l'auteur de ce remplissage a tiré ça. Je me souviens que la deuxième moitié est. Je suis assis en permanence dans le paysage, observant le propriétaire du cygne. Je marmonnais intérieurement, puis je levai les yeux et croisai le regard de Li Yuning. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? J'ai l'impression qu'elle veut encore me piéger. Non, je dois éviter les ennuis. Je me suis immédiatement excusé auprès de Li Zeyuan, rapport à l'empereur, votre humble serviteur ne se sent pas bien. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Li Zeyuan me jeta un regard, sachant que je n'étais pas cultivé d'habitude. Il pensait que je ne pourrais probablement pas compléter le poème. Il vaut mieux ne pas rester ici et faire honte. Voyant que je baissais la tête en quittant le bureau. Qian Ri Zhao eut un léger sourire. Plus le fils unique du roi Zhenbei était faible, plus il était rassuré. Après avoir quitté le bureau, je me promenais dans un jardin. Sans que je sache quand, une femme aux formes gracieuses est apparue. Ce salaud de Zhao Tianning, comment se fait-il qu'il soit dans ce jardin de jade? Je tourne la tête pour regarder. Il s'avère que c'est Li Zhaohua, la sœur de Li Zaiwan. Elle est vraiment aussi arrogante que le disent les rumeurs. On dit qu'elle est indisciplinée chaque fois qu'elle rencontre un ministre. Tout le palais le sait. Je marche lentement et salue la princesse héritière. Mais Li Zhaohua ne me répond pas, car elle est complètement stupéfaite. Ce Zhao Tianning peut en dire autant sans ouvrir la bouche. Je suis également surpris. Pourquoi me regarde-t-elle fixement? Serait-elle intéressée par moi? J'ai entendu dire qu'elle avait élevé de nombreux vermineux, hommes-objets, chez elle, mais aucun n'a jamais survécu à sa résidence de princesse héritière. Sans mari ni famille, elle est restée seule. Elle est restée seule dans sa chambre vide. Maintenant qu'elle a atteint l'âge où elle est comme un loup affamé, c'est impossible, je dois partir immédiatement. Pour éviter d'être remarqué, je m'incline et me retire, sans déranger la grâce de la princesse héritière. Je m'en vais. Li Zhaohua s'avance rapidement et m'arrête, l'air choqué. Il peut entendre mes pensées intérieures. Mais mes pensées intérieures le mettent très en colère. Elle, Li Zhaohua, est d'une beauté incomparable. En tant que princesse héritière, pourquoi n'aurait-elle pas l'homme de son choix? Ce petit bonhomme dit n'importe quoi. Plus elle y pense, plus elle est contrariée. Elle attrape directement mon poignet, avec la préoccupation d'une aînée. Je ne sais pas si le manoir du roi Zhenbei a été en paix ces derniers temps. Je souris légèrement. Merci pour votre inquiétude, princesse héritière. Le manoir du roi Zhenbei va bien. Mais je pense intérieurement, va bien, mon cul. Si votre famille royale n'était pas si débauchée et égoïste, aurais-je besoin de me prosterner? Après un certain temps. Vos entraînements militaires secrets seront tôt ou tard découverts par Li Zaiwan. À ce moment-là, vous vous entredéchirerez. Je montre une expression de profonde gratitude, mais Li Zhaohua me fixe intensément. Son secret qu'elle cachait depuis si longtemps. Je l'ai découvert. Elle me serre le poignet très fort, voulant me tuer. Mais je suis le fils unique du roi Zhenbei. Si elle ne le gère pas bien, elle s'attirera des ennuis. Ainsi, après mûre réflexion, Li Zhaohua décide de tester d'abord ma position. Mon enfant, tu n'as pas besoin de me le cacher. Tu es fiancé à Yuning. Je suis donc ta tante. Tu ne dois pas aller bien, n'est-ce pas? Alors, je vais demander à mes serviteurs d'envoyer de l'argent au manoir du roi Zhenbei. Je sens clairement l'intention de Li Zhaohua de me recruter. C'est étrange. Ai-je une quelconque valeur d'utilisation pour elle? Mais je ne veux pas être impliqué dans la guerre de la famille royale. Alors je refuse poliment. Merci pour votre inquiétude, princesse héritière. L'empereur est là, et Zhao Jian est là aussi. Je vais partir maintenant. Li Zhaohua me regarde partir avec un sourire en coin, ayant confirmé que ma position est toujours incertaine et qu'il faudra plus de contacts. Je retourne au pavillon de jade par le chemin emprunté, l'esprit plein de pensées. Li Zhaohua est en fait secrètement impliqué dans des parties et des intérêts privés. Bientôt, je suis de retour au pavillon de jade. Je pense que cette intrigue idiote spécialement conçue pour que Shen Xiong se pavanait devrait être terminée. Je vais dire bonjour à l'empereur et rentrer chez moi. Mais avant même que je puisse parler, Li Yuning s'est précipitée vers moi. Elle m'a pris le bras et, avant que Shen Xiong ne puisse répondre, elle a crié en premier, la seconde moitié, l'hôte de Yan Yu règne sur le pays. Ce que Shen Xiong était sur le point de dire est resté bloqué dans sa gorge. Il est très étrange que cette phrase lui soit également venue à l'esprit tout à l'heure. Pourquoi la 7e princesse l'a-t-elle dite en premier?
Elle est vraiment ma fille, Li Zhaiyuan est le plus surpris. Ma fille la plus aimée. Elle semble avoir hérité de mon talent, mais je suis une catastrophe. Shen Xion n'a pas encore fait de scène. Shen Xion n'a pas encore fait de scène, comment la princesse l'a fait en premier? Le scénario ne correspond pas. Les mots suivants de Li Yuning ont directement inversé le sentiment de culpabilité de chacun. C'est le ciel qui me l'a appris. Je pense en moi-même, quand est-ce que je t'ai appris ça? Ne me fais pas de mal avec tes éloges. Shen Xion a été surpris, son expression est devenue plus laide. Il peut accepter que la 7e princesse affronte le maître des cieux en premier. Mais il ne peut absolument pas accepter qu'elle me perde, ce déchet. Qian Y Rizhao a cligné des yeux, Madame la princesse, vous plaisantez. Alors, je vais gagner une phrase de plus. Est-ce que le jeune seigneur peut y répondre? Le dharma est dans le fer pointu, veuillez répondre à la 2e phrase. Je fais semblant de réfléchir profondément. Comme si je ne pouvais pas y penser. Je ne veux pas faire cette scène. Qian Y Rizhao me donne du temps pour réfléchir. Voyant que je ne pouvais toujours pas sortir une demi-phrase, il a dit avec une pointe de sarcasme, « Jeune seigneur, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre père est toujours en deuil. Le fait que vous ne puissiez pas répondre à mon messager du deuil peut aussi être considéré comme une continuation de votre vertu filiale. » Ces paroles ont touché la partie la plus sensible de mon cœur. Un dieu de la guerre en exil pour protéger sa patrie, mort pour défendre son pays. L'ennemi envahit, le messager du deuil arrive. J'ai répondu sans hésitation la seconde partie, protéger les articles. Mes mots ont fait disparaître le sourire sarcastique de Qian Y Rizhao. Il voulait encore réfuter, mais puisque j'avais décidé de riposter, je prendrai certainement l'initiative. J'ai continué d'une voix froide, si le messager du deuil n'est pas satisfait. Donnez-moi aussi quelques phrases. Sans donner à Qian Y Rizhao l'occasion de refuser, j'ai prononcé quelques poèmes. L'eau du fleuve jaune vient du ciel, coule vers la mer et ne revient jamais. L'aiguille d'or perce les bourgeons de fleurs de pêcher. N'ose pas élever la voix, fronce les sourcils en secret. Dans le Yang Yuantian, 2 feuilles jumelles poussent, évitant les canards mandalins et les magnolias. À toi de jouer. J'ai enchaîné les coups, choquant Qian Y Rizhao. Il ne s'attendait pas à ce que j'ai tant de talent. Pendant un moment, il n'a pas pu penser à la seconde partie. Je ne voulais plus rester à la bibliothèque impériale. Votre Majesté, puis-je me retirer? Je répondrai demain. Dit-il et parti. Le regard de Qian Y Rizhao, l'envoyé du deuil, en dit long. Tout le monde l'a vu. Bien que Li Zhaiyuan se soit réjoui intérieurement, il m'a regardé avec un air de profonde réflexion. On dit que vous êtes inculte et que vous ne pensez pas. Quand avez-vous acquis un tel talent? Li Zhaiyuan a appris de sa fille que j'étais dans le domaine de Kang Feng. Au début, il n'y croyait pas. Mais tout à l'heure, j'ai récité plusieurs poèmes d'une excellente qualité d'un coup. Cela lui a donné encore plus de doutes sur moi. Je savais que l'empereur me poserait cette question. J'ai souri un peu. En fait, je regrettais déjà d'avoir pris la parole. J'ai tourné les yeux et j'ai pensé à Li Shaohua, qui avait été gentil avec moi tout à l'heure. Pourquoi ne pas lui rendre l'appareil? Je réponds à votre Majesté, ce n'est pas moi qui ai du talent. Je viens de rencontrer la princesse aînée. Elle savait que le messager du deuil venait mal intentionné, alors elle m'a donné quelques phrases. Li Zhaiyuan, devant les mots, a lentement froncé les sourcils. Il s'avère que je n'étais qu'un outil pour transmettre un message. Auparavant, elle ne voyait que cette sœur faible et insignifiante, comme le trésor de la famille impériale Li. Elle pensait que le prestige de Grexia lui tenait à cœur. Pénétrée par cette pensée, elle ordonna à Tai Jian de choisir des trésors appropriés parmi les trésors des princesses, pour les envoyer au palais de l'Aurore. Ensuite, elle regarda Shen Xian, ta performance aujourd'hui n'était pas mal non plus. Venez chercher une récompense pour avoir renforcé la puissance nationale de Grexia. Merci, votre Majesté. Shen Xian est parti sous le regard dédaigneux des courtisans, le cœur plein de ressentiment. Le résultat d'aujourd'hui était très différent de ce qu'elle avait prévu. C'est moi, ce bâtard, qui ai tout gâché. Quand j'ai vu Shen Xian me lancer un regard furieux en partant, j'ai soupiré intérieurement. Le protagoniste de l'intrigue doit vouloir me tuer maintenant. À ce moment, Li Yuan me regarda avec une expression légèrement compliquée. Zhao Tian, ta performance est aussi assez bonne, tu peux y aller maintenant. En entendant cela, Li Yuning fronça légèrement les sourcils. Père, ce n'est pas juste. Shen Xian, qui n'a servi à rien, a reçu une récompense. Pourquoi Zhao Tian n'en a-t-il pas reçu? Je ne peux pas y penser. L'empereur ne m'aime probablement toujours pas. Mon visage est resté impassible, et après avoir respectueusement salué, je suis parti. Après mon départ, Li Yuning n'a pu s'empêcher de. Père, Zhao Tian a rendu un service méritoire. Il vous est également fidèle. Vous ne pouvez pas être aussi partial. Li Yuanyuan a vu que sa fille me favorisait beaucoup, et il n'était pas aussi ému qu'il le pensait. Pour être honnête, il était également très satisfait de ma performance aujourd'hui. Mais si je devenais vraiment le mari de la princesse et que je profitais de ce pouvoir pour devenir le deuxième roi de Zambé comme le roi Zhengzhu, cela serait dommage. Il vaut mieux l'étouffer dans son enfance. De l'autre côté,
je venais de rentrer au manoir du roi de Zambay. Le vieux majordome a couru pour me rencontrer et a dit, c'est Li Yuanyuan. Ils doivent tous me surveiller en secret. Il vaut mieux ne pas causer de problème. J'ai alors dit calmement, j'ai compris. Renvoyez le cadeau. Ensuite, dites mes paroles au chef des gardes. Je me suis retourné et je suis allé trouver Liu Yuru. À ce moment, entendant ma voix dans la cellule, Liu Yuru, qui dormait encore, s'est soudainement réveillé et a crié. Imbécile méprisable et vagabond. J'ai dit calmement, j'ai pratiqué le Zenyang-ju, technique du vrai yang. Liu Yuru a souri en entendant cela. Qu'est-ce que ça peut faire si tu pratiques? Même mon junior avec un talent incroyable. Lui a fallu 7 jours complets pour atteindre le premier niveau. Pour d'autres, il est difficile de même entrer, alors comment ai-je pu entrer dans le premier niveau en une seule nuit? Ai-je pratiqué de manière incorrecte, ou mon talent est-il supérieur à celui de Shen Xian? J'étais secrètement heureux. Liu Yuru, qui entendait mes pensées, était encore plus choqué. Il n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Quel genre de talent terrifiant est-ce? Soudain, il s'est exclamé, tu ne peux pas avoir atteint le premier niveau. En entendant cela, j'ai été surpris. Comment savez-vous que j'ai atteint le premier niveau? Liu Yuru a eu une pensée. Je ne peux absolument pas laisser ce scélérat savoir que j'entends ses pensées, sinon il pourrait me tuer pour étouffer l'affaire. Alors il a dit avec détermination, je dis que c'est le premier niveau, et alors, qu'est-ce que ça te regarde? J'ai ricané froidement. Après avoir su que j'avais pratiqué le Zenyang-ju au premier niveau, que vais-je te faire? Liu Yuru serra les dents. Elle savait bien sûr, mais elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Zhao Tian, il vaut mieux que tu retiennes tes petites pensées. Si ma secte le découvre, tu es mort. Mon maître est un grand maître. Ne vous inquiétez pas, ils ne le sauront pas. Mes hommes montent la garde chaque jour. Ils ne peuvent pas entrer. S'ils entrent, je vous ligoterai d'abord avant de vous jeter dehors. Cela fera un mort sans témoin. Liu Yuru, soyez tranquille. Quel homme cruel. Bon, votre esprit est clair maintenant, n'est-ce pas? Je vais commencer à m'entraîner. Attendez, allez-vous vraiment maîtriser la première couche? Si vous n'y parvenez pas, vous serez puni. La voix de Liu Yuru était pleine de supplications. Elle était enfin convaincue que je ne me vantais pas. Si j'ai réussi ou non, vous le saurez en essayant. J'ai compris, je me suis trompé. Des larmes jaillirent sur le visage délicat de Liu Yuru. Laissez-moi partir. Je ne vous causerai plus jamais de problème. Je voulais vous éviter au départ, mais vous êtes arrivé tard dans la nuit pour me tuer. Est-il acceptable que je ne vous demande pas quelques intérêts? Liu Yuru voulut résister, mais je lui donnai encore quelques doses de médicaments. J'espère que l'effet de votre corps sacré de cultivation de dragon ne me décevra pas. Je souriais. Pendant ce temps, dans le manoir du commandant de l'armée de Xiaoji, Shen Xuanning, Shen Zuo, fut éclipsé par moi. Cela le rendait très mécontent. De plus, ma 5e sœur a dit qu'elle me supprimerait, mais je suis bien vivant. Liu Yuru a disparu sans laisser de traces. En y réfléchissant, le corps sacré de cultivation de dragon est prêt, il est temps de m'occuper de ma 5e sœur. Où est-il allé? Alors que Shen Xianhao était furieux, une silhouette violette apparut à l'extérieur. C'était Liu Yuru. Où es-tu allé, ma 5e sœur? Shen Xuanning s'est approché du camp. Il voulut immédiatement saisir Liu Yuru pour profiter du corps sacré de cultivation de dragon. Qui aurait cru que Shen Xian venait juste de lever la main? Liu Yuru le frappa soudainement d'une paume. Elle semblait très lente, mais elle arriva en un instant. Shen Xian n'eut pas le temps d'esquiver et fut projeté en arrière par une paume, heurtant violemment les marches. Son front se plissa soudainement. La lumière de ses yeux vacilla. La silhouette de Liu Yuru changea. Elle devint une autre femme, complètement différente de la charmante Liu Yuru. Cette femme semblait hors du monde. Elle ne prenait aucun homme au sérieux. Mon disciple, votre art martial est relâché, dit la femme d'une voix glaciale. Shen Xian reconnut alors que cette technique de changement de silhouette était l'une des compétences secrètes de l'école, la fleur de givre et la lune. Et la femme devant lui n'était pas Liu Yuru. C'était sa 4e sœur, Ling Qingxu. Shen Xian s'inclina immédiatement. Salutations, 4e sœur. Il jeta un coup d'œil discret à Ling Qingxu. Cette sœur, d'une beauté céleste, avait toujours donné à Shen Xian un sentiment de condescendance, comme si elle le regardait de haut. Ainsi, pour Shen Xian, Ling Qingxu était plus tentante que Liu Yuru. Seulement, Ling Qingxu ne l'avait jamais regardée. Shen Xian ne pouvait qu'attendre qu'elle devienne plus forte pour la conquérir. Et Ruyan? Ling Qingxu fit un pas. Elle s'assit sur le siège principal. Shen Xian raconta l'histoire dans les moindres détails, bien sûr, en y apportant quelques modifications à son avantage. Le visage de Ling Qingxu devint encore plus glacial. Vous ne pouvez même pas régler un disciple inutile. Je sais que vous attendez avec impatience que le corps sacré de cultivation de dragon soit accompli. Vous pourrez cultiver à pas de géant, mais le corps sacré n'est qu'une aide, vous devez toujours cultiver par vous-même. Sinon, il ne pourrait même pas gérer une seule personne comme Zhao Tian. Shen Xian baissa les yeux et joignit les mains. C'est exact, ma sœur aînée. Mais maintenant, Zhao Tian est protégé par la 7e princesse.
Si je la touche, cela pourrait facilement provoquer le mécontentement de la famille royale. L'Inquinxu jeta un coup d'œil à Shen Xuan. Zhao Tian n'est pas digne que nous nous occupions personnellement. Avant de venir, j'ai appris que quelqu'un du royaume de Hansan s'est rendu au manoir du prince Zambei. Si quelque chose se passe, emmenez vos troupes sur les lieux. Accusez directement Zhao Tian de collusion avec Hansan et de trahison. À ce moment-là, elle ne pourra pas se défendre. L'empereur se méfie déjà du manoir du prince Zambei, il le fera certainement emprisonner. À ce moment-là, avec votre poste officiel, il sera très facile de le faire mourir en prison. Les yeux de Shen Xuan s'illuminèrent. Quelle stratégie brillante! Ma 4e sœur aînée vient d'arriver dans la capitale et a déjà de telles informations. En effet, elle est bien plus puissante que ma 5e sœur aînée. Si je peux le vaincre, à l'avenir, moi, Shen Xuan, serai au sommet. Bientôt, une armée de 1000 hommes sortira de sa tanière. À ce moment, dans le cachot du manoir du prince Zambei, j'ai absorbé la technique du prince et je médite ici. Liu Yuru sentit les fluctuations de mon énergie interne. Son énergie interne est féroce et dominatrice. J'ai vraiment utilisé son corps sacré du dragon pour augmenter considérablement ma puissance. Il me rendra certainement l'appareil pour l'humiliation que je lui ai infligée aujourd'hui, pensa-t-il honteusement. Mais qu'importe sa colère, je veux encore m'entraîner avec lui plusieurs fois. Utiliser le corps sacré du dragon pour renforcer ma puissance est la priorité. Mais à l'extérieur de la cellule, la voix du vieux majordome, Zhao Manfu, se fit entendre. Son Altesse, la délégation de Hansan demande une audience. Ils sont déjà arrivés devant notre porte. Qian regarda avec confusion. Que vient faire Shiba Nishir à ce moment-là? Aurait-il été humilié par moi aujourd'hui et serait-il venu chercher des noises? Les petits japonais osent-ils encore venir provoquer? Pense-t-il vraiment que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit? Pensant cela, je me retournai et criai, allez-vous-en. Ne perturbez pas mes affaires. À l'extérieur du manoir du prince Zambei, Shiba Nishir était assis dans sa litière. En voyant la porte du manoir toujours fermée, il fronça les sourcils. Monsieur Shiba, Zhao Tian n'aurait-il pas peur de vous rencontrer? Le cocher est le 2e commandant de la délégation de Hansan. Ce ne sera pas le cas. Même s'il n'a pas le courage de me rencontrer, ce lâche n'osera pas ne pas me rencontrer. Shiba Nishir prédit d'abord. Il est plein de confiance dans le livre. Le prince Zambei est mort, et le manoir du prince Zambei est tombé. Il y a un vieux dicton, ceux qui s'adaptent aux circonstances sont des héros. Il n'osera pas faire de manière et ne pas me rencontrer. N'est-il pas arrivé? Entendant le son de l'ouverture de la porte, il souleva la porte de la litière et était sur le point de descendre. Mais la porte ne s'ouvrit que d'une fissure, sans intention d'accueillir les invités. Le vieux majordome en sortit. Mon jeune maître vous a dit de partir. En entendant cela, le mouvement de Shiba Nishir sur le point de descendre s'arrêta. Il regarda le vieux majordome avec incrédulité. Le manoir du prince Zambei est tombé aujourd'hui, comment oserais-je lui manquer de respect? Il était tellement en colère que sa poitrine se souleva. Ses yeux roulèrent et il dit délibérément, dites encore au jeune prince Zhao, comptez-vous ou non vouloir le corps du prince Zambei? Le vieux majordome fut stupéfait. Le vieux maître est mort à Pékin, et en effet, son corps n'est pas revenu. Serait-il tombé entre les mains de ces voleurs de Hansan? Sachant que la situation était grave, il se précipita immédiatement dans le cachot pour demander à Hua. Ce n'est rien de plus que le retour du vieux majordome. Qiani Rizao sourit avec confiance. Il semble que Zhao Tian soit déjà au courant. Que le corps de son père est entre nos mains. Ouvre vite la porte. Mais le vieux majordome n'ouvre même pas l'entrebâillement. Il ne fait que sortir la tête. Mon prince a dit de le brûler pour lui. Les cendres peuvent être dispersées n'importe où. Les disperser dans la grande tour signifie le retour à la maison, les disperser dans le froid signifie supprimer les petites factions. Le vieux majordome a terminé son message et a refermé la porte. Qiani Rizao tremblait de colère. Il était complètement stupéfait. Il voulait menacer avec le corps du prince Zambei pour me faire rédiger quelques mots pour le traité entre les deux pays. Mais maintenant, il n'a même pas rencontré mon visage. Alors qu'il réfléchissait à une solution, soudain, une armée a encerclé le manoir du prince Zambei. Ne laissez personne s'échapper. Une voix inquiétante se fit entendre. J'ai vu Shen Xuan monter sur un cheval de haute taille et galoper. En galopant, il a crié d'une voix juste et cohérente, Zhao Tian a conspiré avec un sang pour trahir le pays. Un tel traître doit être tué par tous. Bientôt, Shen Xuan s'est arrêté devant le manoir. En voyant le cortège de Hansan, il a immédiatement confirmé que les informations de 98 ne s'étaient pas trompées. Mais en voyant la porte fermée, il ne put s'empêcher de rire. Zhao Tian, ce lâche, a en fait raté la délégation Hansan. Où suis-je arrivé trop tôt? Comment attraper ce type? Ses yeux se sont tournés. Shen Xuan a immédiatement fait semblant d'être en colère. Il semble que vous veniez de sortir du manoir du prince Zambei. Cassez-moi la porte. Capturez le traître Zhao Tian. Dès que sa voix est tombée, les soldats derrière lui se sont rapidement précipités. Capturez toute la délégation Hansan. Qiani Rizao resta figé sur place. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand a-t-il conspiré avec Zhao Tian? Il n'est même pas entré.
Les fonctionnaires de la grande tour utilisent des moyens si ignobles. Alors qu'ils s'apprêtaient à fuir, une voix claire résonna à nouveau. Arrêtez tout. Shen Xian regarda et vit le chariot de la 7e princesse Li Yuning. Pourquoi Li Yuning est-elle aussi venue? Cette femme est-elle venue pour rencontrer Zhao Tian en secret? C'est vraiment une catastrophe. Immédiatement, Shen Xian a dit d'une voix juste et cohérente, « Votre Altesse la princesse, votre subordonné est en train d'arrêter un traître. Princesse, n'approchez pas, méfiez-vous du traître qui pourrait sauter par-dessus le mur et blesser la princesse. » Pendant ce temps, l'armée de Xiao Kui a réussi à enfoncer la porte. Mais ils n'ont pas pu se précipiter à l'intérieur car les arbalètes tirées de l'intérieur du manoir du prince Zambei les ont forcés à reculer en panique. Ensuite, les soldats d'élite du manoir du prince Zambei, armés d'éviter, sont sortis en formation. Je suis sorti avec mes mains dans le dos, d'un air détaché. Shen Xian voulait parler, mais j'ai parlé plus vite. Tu as conspiré avec un sang, officier Shen. Tu as assiégé mon manoir du prince Zambei toute la nuit. J'ai des preuves. Princesse Kui, aidez-moi à l'arrêter. Shen Xian était incapable de réfuter. Li Yuning a dit froidement, je vais certainement rapporter aujourd'hui à mon père l'empereur. Merci pour votre service, commandant de l'armée de Xiao Kui. Voyant que Li Yuning m'aidait toujours, Shen Xian était de plus en plus furieux. Il serra toujours son grand sabre. Zhao Tian, tu me calomnies. Mes hommes, arrêtez la personne de Han. Remettez-le à votre majesté pour qu'il décide. Qiani Rizhao et les autres avaient l'air innocents, mais Shen Xian ne leur donna pas la chance de se justifier. Ils ont tous été arrêtés. Bientôt, Li Zaiwan a rencontré tout le monde. Yuning, tu veux dire que Shen Xian a conspiré avec Han? Ont encerclé le manoir du prince du Nord, voire brandi leurs épées contre nous. Li Zaiwan secoua la tête. Votre père sait que vous avez des préjugés contre Shen Xian, mais il connaît le caractère de Shen Xian. Il ne pourrait jamais conspirer avec Han, et Li Yuning et Zhao Tian ne pourraient pas non plus conspirer avec Han. Il doit y avoir un malentendu. Li Zaiwan réfléchit, peu importe le malentendu. Cet incident peut être une occasion de capturer la délégation de Han et d'affirmer l'autorité de Daxia. Après avoir affirmé notre autorité, nous pouvons forcer les deux pays à négocier un cessez-le-feu et à modifier les conditions défavorables à Daxia. Puis il ordonna. Transmettez cet édit, la délégation de Han a quitté le temple de Honglu sans autorisation et s'est dirigée vers le Netherworld. Leur comportement suspect a suscité la méfiance de 2 ministres de l'armée centrale. À partir de maintenant, la délégation de Han ne pourra pas quitter le temple de Honglu. L'émissaire Shiba Rizhao sera confié à Zhao Tian pour qu'il mène l'enquête. Shen Xian fronça les sourcils. L'empereur l'aidait clairement. Non seulement il a résolu mon accusation, mais il m'a aussi confié Shiba Rizhao. Si quelque chose arrive à Shiba Rizhao, je pourrais devenir le criminel de tous les temps qui déclenchera à nouveau la guerre entre Daxia et Han. Votre Majesté voit clair dans les détails. Je vais immédiatement enquêter à Jingdu et dans la famille Yan pour m'assurer qu'il n'y a pas de partisans de Han. Shen Xian s'inclina pour vous remercier. Il me regarda à nouveau et ricana, Shiba Rizhao sera confié au prince héritier Zhao. Sa Majesté fait confiance au prince héritier Zhao. Ne décevez pas Sa Majesté, prince héritier. Mon visage devint sombre. C'est un compliment de dire que l'empereur me fait confiance. Mais pour le dire gentiment, c'est me traiter comme un pion. Ce vieil empereur ne veut apparemment pas que je sois en paix. Je suis alors parti et je suis retourné au manoir du prince Zambei. Afin de ne pas laisser Li Yuning devenir folle, j'ai dû enfermer Shiba Rizhao dans une autre pièce, avec des chaînes, des parapluies à moelleux, des parapluies en pierre et des parapluies peints en abondance. À l'extérieur de la porte, le majordome avait également posté des gardes armés. Shiba Rizhao me regarda avec un léger sarcasme, « Tu es vraiment un lâche. Tu n'oses pas me rencontrer aujourd'hui parce que tu as peur de moi. Les vers que tu as proposés dans la salle d'études impériale. J'ai trouvé la seconde moitié. Oserez-vous continuer à la décoder ?» Je ne pouvais m'empêcher de rire. Cette femme est tellement bornée. À quoi pense-t-elle à ce moment-là? Ne sait-elle pas que ceux qui veulent me tuer à l'extérieur veulent aussi la tuer, tant qu'elle est morte? Je serai le coupable de la guerre entre les deux pays, et la famille de Han devra porter la honte. C'est Shiba Rizhao qui se trompe. Si je n'avais pas ouvert la bouche, comment aurait-il entendu mes pensées? Serait-ce un dieu de Han? Qui lui a donné le pouvoir d'entendre mes pensées? La ruse de Shiba Rizhao devenait de plus en plus brillante. Si c'est le cas, il pourrait utiliser mes pensées pour se moquer de moi petit à petit et obtenir plus de secrets de l'armée du prince du Nord. En pensant à cela, Shiba Rizhao a soudainement bougé légèrement. Avec un petit sourire, il a dit, « Zhao Tian, si tu coopères avec moi, je peux satisfaire toutes tes conditions. » Les gens de la capitale de Daxia sont tous mes débauchés. Par conséquent, Shiba Rizhao était convaincu que, avec un léger effort, comment pourrais-je résister avec ma beauté? Il était très confiant dans sa beauté. Mais l'instant d'après, j'ai dit calmement, « Ne pense pas que je ne sais pas. L'arbre de Yangren que tu cultives est spécifiquement conçu pour maîtriser les hommes. » Qiani Rizhao fut soudainement démasqué, son esprit tournait. Cette personne était sa mère,
qui craignait qu'il ne soit embrassé par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, il avait secrètement eu un amour fou. Comment s'en suis-je rendu compte? Soudain, les oreilles de Kiani Rizao rougirent. Sa voix était empreinte d'une certaine panique. Prince héritier, vous plaisantez, Kiani n'est qu'un simple. Ma nouvelle compréhension fit accélérer la respiration de Kiani Rizao. Est-ce que tout le monde connaissait les informations secrètes de Hansan? Et ma nouvelle compréhension continuait. Quand il me sera vraiment soumis, je l'accepterai. Il n'y a aucune raison de ne pas profiter de la viande dans sa poche. Cependant, pour l'instant, je vais encore utiliser son identité pour faire des manigances. Après tout, le roman original disait qu'elle était la fille unique de l'empereur de Hansan. Cette fois, cacher son identité et venir de sa propre initiative n'était qu'une façon de se faire un nom avant de retourner et de devenir légitimement l'héritier de l'empereur. En entendant cette nouvelle information, le regard de Kiani Rizao vers moi changea brusquement. Il est venu à Dacha cette fois. Secrètement, en tant que simple jeune homme. Même à Hansan, seul l'empereur et la mère impériale le savaient. Et si cette personne utilisait son identité pour menacer Hansan et exigeait des conditions, ce serait défavorable à Hansan. Prince héritier, parlons calmement. Il voulait plaider, mais je n'avais aucune envie d'écouter. Ne pense pas me tromper, reste tranquillement. Je n'avais pas l'intention de révéler son identité. Une fois que les autres sauraient que Kiani Rizao était une princesse de Hansan, elle ne ferait que mourir plus vite. En quittant le cachot, je suis retourné dans ma chambre pour continuer à m'entraîner. Puisque j'avais commencé. Je ne serais certainement pas un déchet paresseux. Seulement en me renforçant continuellement pourrais-je mieux faire face aux dangers. Après tout, il y a un fils du destin qui me considère comme un épine dans son pied. Le royaume des arts martiaux, du plus faible au plus fort, est divisé en 9 grades jusqu'au premier grade. Au-dessus du premier grade, il y a les royaumes de grands maîtres et de grands maîtres suprêmes. Selon le livre original, il y a 3 grands maîtres à Dacha. L'un d'eux est mon cher père, le prince de Zambay. Et il n'y a qu'un seul grand maître suprême, celui qui est assis sur le trône impérial. La fin du livre original, après que Shen Xian soit entré dans le royaume de grand maître suprême, fut avec l'aide de la princesse aînée. Qu'il mena 100 000 soldats d'élite pour tuer Li Zhaiyuan et le remplacer, et ce fut même lorsque Li Zhaiyuan était affaibli. Je ne sais pas si je peux atteindre le royaume de grand maître suprême, mais au moins je ne dois pas être plus lent que Shen Xian. Je me sens sous une pression énorme. Après que j'ai utilisé le corps sacré de culture du dragon de Liu Yuru, en m'appuyant sur le Star Lord de Zenyang, j'ai atteint le 9e niveau. Après des efforts acharnés toute la nuit, le Star Lord de Zenyang montre des signes d'atteindre le 2e niveau. Je devrais chercher Liu Yuru plus souvent quand j'ai le temps. En y réfléchissant, le vieux majordome Zhao Manfu frappa à la porte de la chambre. « Votre Altesse, ce n'est pas bon, Xiao Qiying est revenu. » Cette fois, même Monsieur Jin Zhaoyan est venu. Que vient faire Jin Zhaoyan ici? Zhao Manfu s'occupait de la sécurité de Jindu. Ils viennent pour le représenter. J'ai terminé mon entraînement, et j'ai marché dehors avec le vieux majordome. Le vieux majordome m'a expliqué en marchant, un petit fonctionnaire nommé Cao au 7e rang a été assassiné chez lui, le seul survivant. Et Cao Xiaolan, qui est rentré chez lui rendre visite hier. Tous les autres ont été tués. En entendant cela, j'ai immédiatement compris. La confidente de la princesse Li Zhaoan n'est-elle pas Cao Xiaolan? J'ai compris. Jin Zhaoyan et Xiao Qiying sont apparus ensemble devant ma porte. Le meurtrier doit avoir quelque chose à voir avec moi. Au moins, en apparence. J'ai souri involontairement. Une fois que le vieux majordome a ouvert la porte, une foule d'hommes en armes a attendu devant le manoir, des gardes de la préfecture de Jinsheng. Salutations à son Altesse le prince héritier. Jinsheng Ying est celui qui vous sert. Il a dit, plaçant une main sur sa ceinture. Dire que j'étais là, mais je n'ai pas courbé le dos. En tant que parent officiel de la capitale, il avait suffisamment d'assurance pour faire face aux dignitaires. Sans parler d'un dignitaire déjà tombé en disgrâce. Le prince héritier a dû bien dormir. Savez-vous que vous avez fait une bêtise? Shen Xian m'a regardé et a ricané. Il a secoué sa main droite et a jeté un portrait. On dit que vous avez laissé cet homme commettre un crime. Ou comploter contre le pays. Quelle est la punition? Je vais vérifier immédiatement. La personne sur le portrait était Qian Y Rixiao, le seul survivant du massacre de la famille du fonctionnaire Cao Xiaolan. Elle a vu le visage du meurtrier de ses propres yeux. C'était Qian Y Rixiao, l'envoyé de Hansan, dont le prince héritier avait reçu l'ordre de capturer. Son Altesse le prince héritier, à cause de votre négligence, vous avez causé la mort de toute la famille de mes officiels. Venez, arrêtez-le. Jinsheng Ying a levé la main et les soldats de la préfecture se sont avancés pour me capturer. Le vieux majordome s'est avancé et s'est placé devant moi. Vous calomniez. Quiconque osera blesser notre prince héritier, je me battrai contre lui. Les gardes du manoir sont rapidement arrivés. Les deux parties étaient en état de tension. Qian Y Rixiao a été soupçonné de meurtre. Vous avez massacré une famille de fonctionnaires. Vous ne pouvez pas échapper à votre responsabilité. Vous êtes coupable. Shen Xian a sorti une flèche et l'a pointée vers le vieux majordome.
J'avais peur qu'il ne tue le vieux majordome d'une flèche, alors j'ai repoussé le vieux majordome et j'ai dit froidement, accusez-moi d'incompétence. Au moins, laissez-moi m'expliquer clairement aux gens. Où est Cao Xiaolan? Jin Shengying a levé la main. La foule derrière lui s'est écartée, révélant Cao Xiaolan. Ses yeux étaient rougis et larmoyants. Elle a dit avec une voix rauque, Son Altesse le Prince héritier, c'est bien Qian Y Rixiao qui a massacré ma famille. Qu'avez-vous à dire maintenant? Shen Xian a tiré son épée et a pointé Jin Shengying. Soldats, suivez-moi pour capturer Zhao Tian. J'ai donné un coup de pied à un soldat zélé qui voulait gagner des mérites et j'ai dit froidement, ce serait étrange. Qian Y Rixiao était enchaîné et enfermé dans mon manoir. Il n'est jamais sorti. Ne cherchez pas d'excuses. Cao Xiaolan est la victime. Elle ne peut pas mentir. Je pense que vous résistez à l'arrestation. Shen Xian était sur le point d'agir quand les gardes du manoir se sont alignés et m'ont bloqué, prêts à se battre à tout moment. J'ai levé la main. Je vous l'ai déjà dit, ne vous précipitez pas. Qian Y Rixiao est dans le manoir et n'est jamais parti. Si vous voulez entrer et voir, entrez. Faites attention aux pièges. Shen Xian a directement arrêté Jin Shengying et Cao Xiaolan. Le nom de Jin Shengying est Sun Xufu. Il a doucement écarté la main de Shen Xian qui le bloquait. C'est moi qui enquête sur l'affaire. Personne n'ose faire de problème. Ne vous inquiétez pas, officier Shen. Je vais juste vérifier les indices. Je pense que Son Altesse le Prince héritier sait ce qu'il fait. Sun Xufu a fait un geste, invitant Cao Xiaolan à le suivre. Ils se sont dirigés vers le manoir. Shen Xian, incapable de les arrêter, a eu une lueur dans les yeux. Il les a suivis avec Sun Xufu et Cao Xiaolan. J'ai naturellement tourné le dos, traînant les chaînes au sol. La porte verrouillée a été ouverte. Les soldats armés de hallebardes ont ouvert la porte et ont révélé tout ce qui se trouvait dans la pièce à nous et aux autres. Dans la pièce, Shiba Iori, le visage hagard, le corps retenu par de lourdes chaînes. Les chaînes sont lourdes et longues, elle ne peut qu'attaquer avec elles et bouger difficilement dans la pièce. Voyant Shiba Iori vraiment détenue dans le manoir, choquée, elle pensa que quelque chose n'allait pas. Mais soudain, Cao Xiaolan vit l'ennemi qui avait tué toute sa famille se précipiter violemment sur Shiba Iori. Une pointe de jade jaillit de sa manche, visant le cœur de Shiba Iori. Je l'ai attrapé rapidement. J'ai attrapé Cao Xiaolan et arraché le bijou. Si vous la tuez, je ne pourrai jamais me justifier. J'ai soupiré dans mon cœur. Voyant que Cao Xiaolan ne pouvait pas l'atteindre, Shiba Iori a poussé un soupir de soulagement. Écoutez ma pensée. Son cœur s'est réchauffé. À ce moment, j'étais son seul salut. Sun Xufu a dit d'un ton sarcastique, Prince, le fait que Shiba Iori soit dans votre manoir maintenant ne prouve pas que vous ne l'avez pas laissé partir la nuit dernière. Shen Xian regarda froidement tout cela sans mentir. Je sais que c'est probablement encore le coup de ce salaud. Tant que vous enquêterez, tout ira bien. Je vais naturellement enquêter. Jin Jaoying s'accroupit pour examiner les chaînes et scruter l'expression de Shiba Iori. Il s'est lentement levé. Pour le moment, je vais d'abord faire un rapport à Sa Majesté concernant le prince et l'envoyé de Hansan. Veuillez patienter, prince. Shen Xian ricana froidement. L'empereur actuel veut me tuer depuis longtemps. C'est la nouvelle la plus fatale pour moi, venant de l'empereur. Surveillez-les attentivement. Ne laissez pas Son Altesse le Prince s'enfuir soudainement. Entendant que les mots de Shen Xian avaient un double sens, je n'étais pas pressé. C'est juste que je voyais Cao Xiaoman pleurer à en perdre connaissance et je me sentais vraiment pitoyable. Une demi-heure plus tard, Jin Jaoying est revenu avec un décret. L'empereur a ordonné à votre Altesse de trouver le meurtrier dans les 3 jours, sinon la mort de la famille de Maître Cao. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Je me tiens ici pour le deuil. Quel empereur odieux. Quelle affaire de meurtre à avoir avec moi, le prince? Pourquoi dois-je porter toute la faute? De plus, Jin Jaoying a guidé. La princesse m'a demandé de vous dire qu'elle a toujours cru en vous. Quant au goût de Li Yuning, je m'y suis un peu habitué. Je suis juste ennuyé par la façon de résoudre ce problème. Au contraire, Shen Xuaning, à côté, avait un visage sombre, comme si cet amour aurait dû être le sien. Prince, dépêchez-vous. Shen Xian renifla, se retourna et partit. De retour au manoir, il était de bonne humeur. L'empereur m'a ordonné de trouver le meurtrier dans les 3 jours. Comment pourrais-je le trouver? Le vrai meurtrier est ici. Sur le siège élevé, une femme identique à Shiba Iori était assise. Shen Xian tomba en arrière. Avec l'intervention de la sœur aînée, Zhao Tian n'a plus que 3 jours à vivre. La technique fleur de jade et eau de lune de la sœur aînée est vraiment difficile à distinguer du vrai et du faux. Cette fois, tuer toute la famille des proches de la princesse aînée peut non seulement nuire à Zhao Tian, mais aussi faire en sorte que la princesse aînée et Zhao Tian deviennent ennemis. Cela le rendra encore plus difficile à manœuvrer. Ce coup de 2 flèches est aussi grâce à vous, le prince. C'est 3 flèches d'un coup. Le visage de Shiba Iori s'est estompé et s'est transformé en Ling Qingxu, dont le regard était aussi froid et pur que le jade. Puis elle a corrigé, Zhao Tian se brouillera avec la princesse aînée. Après que vous ayez éliminé Zhao Tian. Ce sera pour la princesse aînée. En lui vendant ce service,
vous pourrez en profiter pour prendre le contrôle de ses forces. Shen Xuan, perplexe, se demanda quel pouvoir la princesse aînée pouvait avoir. Après tout, la spécialité de ma quatrième sœur était la fusion et la collecte d'informations. Il semblait qu'elle avait découvert quelque chose que je ne savais pas. Ling Qingxu arriva doucement. La princesse aînée n'était pas aussi médiocre qu'elle n'y paraissait. Son pouvoir caché était omniprésent, avec des gens parmi les fonctionnaires civils et les généraux. À 10 li de la capitale, il y avait un village qui n'était pas habité par des villageois, mais par ses troupes. Shen Xuan, d'un air admiratif. Alors la princesse aînée est si puissante? Si je pouvais obtenir le soutien de la princesse aînée, mon avenir serait radieux. Alors que je méditais sur la manière de prendre le pouvoir, le manoir du prince Zambei, bien qu'ayant temporairement retrouvé son calme, ressentait une crise plus grande qu'une tempête arrivant. Comment allais-je supporter une telle charge? Juste au moment où je désespérais, Cao Xiaolan arriva au manoir avec une femme au voile gris. La femme masquée qui entra, quelle silhouette! C'est une vraie beauté. Elle entendit mes pensées. La femme rit doucement et souleva lentement son voile, révélant le visage exquis et bien entretenu de la princesse aînée, Li Zhaoa. C'est elle. Aujourd'hui, elle n'avait pas le maquillage lourd qu'elle portait au palais, mais elle était encore plus belle. J'avais dit qu'elle ressemblait à une fée, il s'avère que c'est la princesse aînée. Li Zhaoa entendit mes pensées. Elle se réjouissait secrètement. Je ne m'attendais pas à ce que mes talents oratoires soient encore meilleurs. Tu as une langue bien pendue, mon enfant. Si ton père avait eu une langue aussi bien pendue à l'époque, la cour n'aurait-elle pas? Li Zhaoa rit comme une fleur. Elle s'arrêta avant de terminer sa phrase, comme si quelque chose la rappelait. Le style de Xuanji changea. Je suis venu pour l'affaire du meurtre de Qiani Rizao. J'ai compris le fil des événements, et il y a beaucoup d'étrangetés. Mais je crois que cette affaire n'a rien à voir avec toi. Cette femme me fait tellement confiance. Est-ce à cause de ma beauté? Je souris sans rien dire. Li Zhaoa me jeta un regard, mais le roi suprême ne retirera pas facilement son décret. À moins que tu ne trouves le vrai coupable. 3 jours, c'est trop court. Si tu as besoin de mon aide pour quoi que ce soit, dis-le-moi. Parmi tous ces officiels de la cour, grands et petits, environ 2 ou 3 dixièmes me doivent une faveur. Li Zhaoa dit à la fin. Dans son ton calme, il y avait une domination implicite. Puisque je sais qu'elle a un pouvoir considérable en coulisses, elle n'a pas besoin d'être timide avec moi. C'est moi qui suis confus. À l'origine, Li Zhaoa était toujours discrète. Pourquoi me dit-elle soudainement ce genre de choses? Si Li Zhaoyuan le savait, penserait-il que j'ai rapporté des informations, à moins d'y être absolument contraint? Je ne peux pas encore utiliser le pouvoir de cette grande beauté. Je lui dis sincèrement, merci, princesse aînée. Je te le dirai si j'ai besoin de quelque chose. Li Zhaoa tendit la main. Elle pensait que j'étais devenu trop prudent et indépendant, et que je ne voulais pas la déranger. Zhao Ting, tu as vraiment un bon fils. Cao Xiaolan continuait de sangloter. Toute sa famille avait été anéantie. Elle ne pouvait pas se remettre de son chagrin en peu de temps. Je pris une profonde inspiration. J'ai toujours le sentiment que cette affaire visait Shen Xuan. J'ai indirectement traîné Cao Xiaolan dans l'embarras. Sœur Xiaolan, viens avec moi. Je me dirigeais vers le lieu de détention de Qiani Rizao. Cao Xiaolan, se redressant d'une manière erratique. Cao Xiaolan, viens avec moi. Je me dirigeais vers le lieu de détention de Qiani Rizao. Cao Xiaolan se redressa d'une manière erratique. Ne me suis pas, viens. Li Zhaoa et Wu ont réfléchi et ont suivi. Il y a de nombreuses façons de consoler une femme. L'une des meilleures façons est une injection. Si une injection ne suffit pas, faites en 2. Bien sûr, je n'emmène pas Cao Xiaolan se faire vacciner. C'est pour frapper quelqu'un. J'ai ouvert la porte où Qiani Rizao était détenu. Le fils a-t-il décidé de coopérer avec moi? Pour exprimer ma colère. C'est moi qui suis responsable de la surveiller. Je m'en chargerai si quelque chose arrive. Qiani Rizao était sur le point de rugir, mais quand elle m'a vu et Cao Xiaolan derrière moi, elle a avalé son rugissement. Cette femme du vent avait l'intention de la tuer auparavant, et c'est moi qui l'ai arrêtée. Voyant que Cao Xiaolan n'osait toujours pas. Je suis allé directement derrière elle, lui ai saisi la main et j'ai fait claquer le fouet. Il a frappé Qiani Rizao. Elle a froncé les sourcils de douleur, comprenant que j'exprimais ma colère pour la femme du vent derrière moi. Ce n'est vraiment pas moi qui ai tué la personne, arrêtez de frapper. Je sais que ce n'est pas vous. Mais cette affaire a commencé à cause de votre identité, et vous êtes une femme du petit archipel, qu'importe si vous êtes puni. Qiani Rizao ne pouvait rien dire, seulement des grognements de plainte, tandis que Cao Xiaolan essuyait ses larmes. Me regardant droit dans les yeux, incapable de cacher sa gratitude. Voyant que Cao Xiaolan s'était calmé, Li Zhaoa n'est pas restée plus longtemps. Elle m'a dit au revoir et est partie. Sur le chemin du retour au palais, Li Zhaoa a dit avec un sourire sur le visage. Zhao Tian a fait ce geste pour me montrer sa bonne volonté, ce qui est intéressant. En entendant cela, Cao Xiaolan a dit. Elle s'est soudainement agenouillée. La princesse, je pense que le fils l'a fait pour la justice. Vous devez absolument l'aider. Je crois qu'il est une bonne personne. Il ne devrait pas mourir.
Ne t'inquiète pas. Li Jaohua a regardé cette idiote en riant. Si d'ici 3 jours, il ne trouve pas le vrai coupable, je lui demanderai personnellement grâce. Dans le cachot sombre, Liu Yuru m'a vu arriver, tremblant de peur et plein de ressentiment. Que viens-tu faire ici? Elle a dit d'une voix forte, voulant se donner du courage. La puissance du corps de culture de dragon a besoin d'être pratiquée. Je l'ai frappé si fort la dernière fois, est-ce qu'il s'est déjà entraîné si vite? Mais mon aura était glaciale et je suis allé droit au but, Ling Jing a tué quelqu'un et m'a fait porter le chapeau. J'ai besoin que tu me dises sa faiblesse. Je n'ai vu aucun moyen de devenir une autre personne identique. Et il a la capacité de massacrer toute la famille des fonctionnaires de l'imam. Si ce n'est pas son Jingguashuiye, qui d'autre? Liu Yuru m'a regardé avec incrédulité. Comment se fait-il que je connaisse même Jingguashuiye? Shen Xian a certainement jugé. Cependant, ma sœur aînée est déjà arrivée. Elle a progressivement pris confiance. Puisque vous connaissez la puissance de Jingguashuiye, pourquoi ne me libérez-vous pas? Sinon, ma sœur aînée trouvera cet endroit. Avant que Liu Yuru n'ait fini de menacer, j'ai pris le fouet que Cao Xiaolan venait d'utiliser. Et les frappé. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Si vous ne parlez pas, je vous frapperai à mort. Je n'ai pas du tout pensé à l'ouest, mais le courage de Liu Yuru était plus grand que je ne l'imaginais. L'original n'a parlé que brièvement de la compétence Jingguashuiye. Elle a une faiblesse fatale. Quant à quelle faiblesse, je n'ai pas vu jusqu'à la fin. Parce que presque toute l'intrigue tourne autour de Chen Qian, et le halo du protagoniste rayonne sur les personnes qui l'entourent, cette faiblesse a été négligée. Mais si je veux emmener quelqu'un pour trouver l'Inquinxu, cette fausse silhouette, il faut d'abord briser Jinhua-Shuiyu. Ce fouet ne fonctionnera pas. Alors je vais en changer. Vu l'attitude têtue de Liu Yyu, je vais changer pour un autre qui a une raison. Le teint de Liu Yyu changea, elle se mordit la lèvre et dit un Willingli. Jinhua-Shuiyu peut changer d'apparence, mais comme le dit le proverbe, l'apparence naît de l'essence. Ainsi, une apparence stable nécessite un état d'esprit stable pour être maintenu. Une fois que l'état d'esprit est fortement influencé par des facteurs externes, comme un bruit soudain ou une lumière vive, cela peut provoquer des fluctuations. Cela conduit à l'exposition de la vraie forme. J'ai entendu mon père, ses yeux s'illuminèrent, et une idée commença à prendre forme dans mon esprit. Savez-vous comment démasquer l'Inquinxu, la vraie coupable? Nous devons maintenant passer à la deuxième chose. Après avoir trahi sa sœur aînée, Liu Yyu était rempli de remords. Son apparence pitoyable était encore plus séduisante qu'auparavant. En entendant mes paroles, Liu Yyu avait des éclairs dans les yeux. Je vous ai déjà dit sa faiblesse. Vous ne pouvez plus me frapper. Ne vous inquiétez pas, je suis un homme bon. La nouvelle du meurtrier se répandit. Le visage fin comme du jade montra d'abord de la surprise, puis un sourire moqueur. Shen Xian ne put s'empêcher de rire. Ce sont les gens du manoir du prince Zambei qui l'ont dit eux-mêmes. Beaucoup de gens en ville le savent. Sœur aînée, Zhao Tian a probablement trouvé un bouc émissaire pour se protéger. Cet incapable du 23e groupe ne peut penser qu'à une telle ruse. Mais si elle réussit vraiment à s'en sortir, ce serait un gaspillage de mes efforts. L'Inquinxu eut un regard résolu. Ce soir, je vais lui donner une bonne leçon, puisque Zhao Tian dit avoir attrapé le coupable. Alors, si Shihirizao réapparaît pour tuer à ce moment-là, le manoir du prince Zambei perdra toute sa face. Shen Xian, d'une intelligence remarquable, comprit immédiatement l'intention de l'Inquinxu. Alors ce soir, nous le résoudrons dans la prison. Utilisez l'affection pour l'affiner. Ne devenez pas comme Zhao Tian à la fin. L'Inquinxu la gratifia d'un regard noir. Elle effleura le sol du bout du pied, se transforma en l'apparence de Shihirizao et disparut dans la nuit. Shen Xian, un peu embarrassée par les mots. Mais elle avait toujours eu le tempérament de travailler plus dur quand on la réprimandait. Elle serra les poings, pensant aux capacités de métamorphose de l'Inquinxu. Si je pouvais obtenir cela de sœur aînée, ne pourrais-je pas la faire changer d'apparence chaque jour? Cela équivaudrait à avoir une montagne de femmes. Shen Xian était rempli d'attentes. Non loin de là, dans la capitale de la dynastie, à Tianshui-Fan, l'Inquinxu se tenait sur un mur. Elle balaya Tianshui-Fan, à la recherche d'une nouvelle cible. La dernière fois qu'elle avait usurpé l'identité de Shihirizao. Elle avait trouvé la famille de Cao Xiaolan pour 2 raisons. Premièrement, Cao Xiaolan était une confidente de la princesse aînée, et deuxièmement, Tianshui-Fan était adjacente au manoir du prince Zambei. Cela rendait plus crédible le fait que j'avais libéré Shihirizao. Cette fois encore, elle chercha un nouveau bouc émissaire. Elle effleura le sol du bout du pied et ouvrit la porte avec assurance. Ce qu'elle voulait, c'était que son visage soit vu à ce moment précis. Un serviteur qui éclairait la porte fut effrayé. « Qui êtes-vous, Shihirizao ?» Le serviteur avait bien sûr entendu parler de ce démon tueur. Ce doit être ce jeune maître têtu qui n'a pas bien gardé la personne et l'a laissé sortir à nouveau. Shihirizao est venu tuer. Sur le cri du serviteur, une foule sortit rapidement du manoir. « Shihirizao, je suis un fonctionnaire de la cour impériale », s'exclama un vieil homme à la tête de la foule.
Zhao Tian m'a dit de tuer ce chien officiel de Daxia. Ling Qingxu, l'esprit qui s'échappe, s'apprêtait à frapper quand soudain un rugissement d'or retentit. Ling Qingxu s'arrêta net, le rugissement l'a surpris. Le reflet de la lune dans l'eau, auparavant clair, était maintenant comme un lac où une pierre aurait été jetée. Impossible de voir l'image complète de Qiani Rizhao, son visage se tordit alors. En même temps, le rugissement retentit comme le tonnerre, alertant les gardes du manoir qui affluèrent. Des civils à l'extérieur du manoir se précipitèrent pour voir ce qui se passait. Beaucoup de gens remarquèrent une femme en robe blanche flottant dans la nuit. Elle avait retrouvé son apparence d'origine, Ling Qingxu. Le reflet de la lune dans l'eau s'était brisé. Un vieil officiel s'écria, « Tu n'es pas Qiani Rizhao, qui es-tu » Il se souvint que l'autre personne avait dit qu'elle agissait en son nom. « Tu cherches à piéger le prince héritier, prenez-la » Les gardes se précipitèrent vers Ling Qingxu, mais il n'était pas de taille. Mais à un moment donné, un groupe de soldats surgit de l'ombre, sortant des ruelles de tous les côtés. On dit que les femmes changent d'avis plus vite qu'on ne tourne les pages d'un livre. C'était vrai. Des exclamations retentirent de la foule et des soldats. Tous furent surpris par le changement rapide du visage de Ling Qingxu. Elle réalisa qu'elle était tombée dans un piège. Tout cela n'était qu'un stratagème. Elle renifla froidement, sa silhouette agile esquivant. Elle esquiva une pluie de flèches et s'enfuit de plus en plus loin. Pensant être en sécurité, elle atterrit doucement sur un toit et reprit son souffle. Mais l'instant d'après, une bourrasque de vent la frappa sans crier gare, droit dans le cœur. Ce coup de paume était puissant et dominateur. Ling Qingxu recula instantanément. Elle heurta le toit, ses yeux furieux voyant clairement son agresseur, un homme grand et masqué. Il serra les dents, voyant les gardes de la ville s'approcher rapidement avec leurs torchets. Sachant qu'elle ne pouvait pas se battre, Ling Qingxu se releva, endurant la douleur pour s'échapper de toutes ses forces. Elle se fondit à nouveau dans la nuit. Les gardes arrivèrent en criant, l'homme masqué soupira, impuissant. Il ne s'attendait pas à ce que son attaque fulgurante ne parvienne pas à tuer cette femme au visage changeant. Mais c'était mieux ainsi. À ce moment, au manoir du prince, je suis entré et j'ai enlevé mon armure. L'attaque furtive et le plan ont réussi. À peine eus-je fini de me changer que le vieux majordome entra avec le commandant de la patrouille de nuit. Le commandant de la patrouille avait un sourire aux lèvres. Prince héritier, comme vous l'aviez prédit, quelqu'un s'est fait passer pour Qiani Rizhao. C'était une femme, elle était belle, mais son art martial était redoutable et elle a blessé plusieurs de mes hommes. Beaucoup de gens l'ont vu. Je vais faire un rapport à Sa Majesté. Merci, commandant Wang. J'ai souri doucement et j'ai bougé mes doigts. Le vieux majordome est allé chercher quelque chose. Le commandant Wang a vu le vieux majordome partir. Alors il baissa la voix, puisque la princesse a donné des instructions, je vais certainement le noter. Il enfila son casque pour partir, mais le vieux majordome arriva avec un plateau en bois. Dessus, il y avait de l'argent enveloppé dans du papier rouge. Le commandant Wang fronça les sourcils en voyant cela. Prince héritier, qu'est-ce que cela signifie? Je pris le plateau en bois de la main du vieux majordome et me dirigeai vers Wang Tongling. Je ne trahirai jamais mes frères. En même temps, je tendis le plateau contenant l'argent à Wang Tongling, ne lui laissant aucune chance de le refuser. Monsieur Wang Tongling est très occupé. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Wang Tongling avait le cœur lourd. Il joignit ses poings et hocha la tête solennellement, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir, mon jeune maître. À ce moment, dans l'étude impériale, Li Zhaiyuan, qui était encore occupé par des affaires, fronça les sourcils en regardant le rapport nouvellement soumis par les gardes de la ville. Père, buvez du thé. Li Yuning lui apporta avec obéissance une tasse de thé revigorant. Il vit également le contenu du rapport. Il se réjouit en son cœur, ce Zhao Tian est vraiment incroyable. En un seul jour, il a disculpé les soupçons. Il est digne de l'homme qu'il a choisi. Père, en seulement une journée, Zhao Tian a trouvé le vrai coupable. Ne le récompensez-vous pas? Li Zhaiyuan sourit légèrement, voyant sa fille bien-aimée le défendre. Sa fille se défendait pour lui, il secoua la tête. J'ai en effet trouvé le vrai coupable très rapidement. Mais comment ai-je fait appel aux gardes de la ville? Ils font partie de l'armée de garde de la ville, sans le décret oral ou l'ordre de l'empereur. Les gardes de la ville et Xiao Qiling ne peuvent être commandés par personne d'autre. Il avait l'impression de ne plus me comprendre. L'expression de Li Zhaiyuan devint plus sérieuse, et son front se plissa profondément. Être disculpé est sa récompense. En entendant cela, Li Yuning retira directement le thé revigorant. Si vous ne voulez pas le récompenser, c'est bon. Mais il y a eu plusieurs meurtres majeurs dans la capitale. Le vrai coupable court toujours. Est-ce l'incompétence des gardes de la ville et de Jin Zhaofu? Vous avez toujours été juste et clair dans vos récompenses et punitions. Il faut bien que quelqu'un soit puni, n'est-ce pas? Même si vous ne pouvez pas obtenir de récompense pour moi. Mais ceux qui sont venus m'intimider auparavant, Li Yuning ne veut pas les laisser partir. Li Zhaiyuan frotta doucement son front. Il savait qu'il devait punir Shen Xian et Jin Zhaoying, sinon Yuning ne lui ramènerait plus jamais de thé. Shen Xian, le propriétaire du manoir.
Ling Jingxu s'est échappé dans la nuit et se cachait dans la chambre pour se soigner. Il n'y avait pas de sable de pluie froide. Son visage délicat devint de plus en plus froid. Il ne comprenait pas comment son Jinuhui avait pu être déchiffré. Les soldats des gardes de la ville, le bruit de leurs dents frappant résonnait dans le ciel. Ling Qingxu fut surpris en voyant cela. Immédiatement, il baissa la garde. Le voleur qu'il avait attaqué possédait la puissance du Yang véritable. À part Shen Xuan, qui d'autre cela pourrait-il être? Sœur aînée, vous êtes blessée? En ce moment, Ling Qingxu donne une sensation de fleur de lotus de glace, sa silhouette gracieuse apporte un contraste chaleureux à Shen Xuan, opposé à la glace et à la neige. Peut-être était-ce une autre étape pour lui de se rapprocher de Ling Qingxu, voire une occasion de conquérir Ling Qingxu. Shen Xuan s'avança de quelques pas, sœur aînée, je vais vous guérir avec la technique du Yang véritable. Enlevez votre eau. Ling Qingxu sentit le regard ardent soudain de Shen Xuan, ses yeux se plissèrent, rougissant. Shen Xuan, souviens-toi de moi. Même si le maître te considère comme l'élu du destin, et qu'à l'avenir il pourra placer la secte au-dessus du pouvoir impérial. Même si le maître me demande, à moi et à mes sœurs, de tout donner pour toi. Mais c'est pour ton avenir. Le présent toi n'en es pas digne. Sors de ma chambre. Shen Xuan fut rejeté sans pitié par Ling Qingxu, son cœur se sentit de plus en plus froid. Mais pour sauver la face, il a changé de sujet, disant « Mon jeune frère s'inquiète seulement de vos blessures. Après tout, l'épée céleste est sur le point d'être en danger. Si vos blessures sont trop graves, cela affectera inévitablement la lutte pour l'épée céleste. » Face aux questions pressantes de Shen Xuan, Ling Qingxu a souri en pensant à la raison pour laquelle il était venu ici. C'est parce que son école, le Daozong, avait déjà eu des nouvelles. Le directeur de l'office de construction, Jian Donglei, a dépensé d'innombrables ressources humaines et matérielles pour fabriquer une épée céleste qui allait être offerte au monde martial. Toutes les grandes forces s'y intéressaient. Selon les calculs de mon maître Shi Yueng, celui qui détiendra cette épée à l'avenir commandera tous les héros du monde. Mon maître pense que Shen Xuan est cette personne, c'est pourquoi il lui a ordonné d'aider Shen Xuan à obtenir l'épée céleste. Shen Xuan avait visiblement déjà eu des nouvelles et ne posait la question que maintenant. Si c'était le passé, il aurait dit la vérité. Mais maintenant, il a été secrètement attaqué par un voleur et a subi de graves blessures internes. Et ce voleur pourrait très bien être Shen Xuan. En pensant à cela, Ling Qingxu rassembla ses forces, feignit la légèreté et dit, ce ne sont que de petites blessures qui guériront avec un peu de repos. Cela n'affectera pas la lutte pour l'épée céleste. Shen Xuan jeta un coup d'œil au visage de Ling Qingxu qui avait repris des couleurs et dit, si vous pouvez récupérer avec du repos, alors je ne vous dérangerai plus. Puis il se retourna et partit. Ling Qingxu se détendit lentement dans son cœur. Dehors, Shen Xuan se lamentait secrètement. Les femmes sont les plus vulnérables quand elles sont blessées ou qu'elles ont le cœur brisé. Si ma quatrième sœur aînée avait été gravement blessée, voire inconsciente, il aurait eu une chance de la conquérir et de gagner le cœur de la beauté. Après tout, pour l'enseignement de ma cinquième sœur aînée. Ses progrès en arts martiaux avaient été de plus en plus lents récemment. Peu importe. L'ambassadeur Cheng a ordonné à Shen Xuan de le rejoindre. Alors que Shen Xuan se consolait, il vit un subordonné amener quelqu'un portant un chapeau de fonctionnaire. Shen Tongling, je suis venu pour vous livrer un décret impérial. Le décret impérial fut déplié, alors que l'eunuque proclamait, son cœur suspendu se sentit de plus en plus lourd. Le décret impérial disait que de nombreux meurtres avaient eu lieu dans la capitale, et que Xiao Qiying était directement responsable. Elle fut condamnée à une demi-année de salaire et on lui ordonna, ainsi qu'à Jin Zhaofu, de trouver le véritable coupable dans les 3 mois. Shen Xuan serra le décret impérial. Son visage devint sombre. Juste après le retour de Ling Qingxu blessé, elle avait déjà reçu la nouvelle. Elle savait que son plan de piège et d'accusation avait échoué. Elle ne s'attendait pas à ce que ce bâtard s'échappe d'une catastrophe et riposte. Et que Shen Xuan soit ainsi impliqué la rendait encore plus furieuse. Cet enfant doit être éliminé. Sinon, cela affectera sa détermination à dominer le monde. Mais la seule chose dont elle pouvait se réjouir, c'est que l'avantage était toujours de son côté. La partialité dans le décret impérial était évidente, elle était en faveur de Shen Xuan. Le manoir du prince Zambei avait déjà entendu le contenu du décret impérial et ne put s'empêcher de ricaner. Bien joué, empereur impartial. Votre partialité est si évidente. Pour trouver le meurtrier, moi j'ai 3 jours. Et Shen Xuan a 3 mois. Je frappai la table avec force et pris une décision dans mon cœur. Le lendemain matin, la cour impériale discutait de la guerre avec le pays en sang. Je me tenais derrière la centaine de fonctionnaires. Tandis que Shen Xuan se tenait devant les fonctionnaires. Initialement, avec son rang, il n'aurait pas dû être là, mais apparemment, Li Zaiwan l'avait spécifiquement placé devant. Je ricanais intérieurement. C'est ainsi que les assistants sont rétrogradés. Li Zaiwan admire beaucoup Shen Xuan. Une admiration inconditionnelle. Je n'arrêtais pas de penser, gouverner l'un ou l'autre serait extrêmement difficile. Mais si je pouvais trouver une occasion de saper leur confiance mutuelle,
puis de les vaincre un par un. Peut-être que mon rôle de petit antagoniste aurait de plus grandes chances. En ce moment, de nombreux ministres en poste pensent que si l'île de Hansan veut se battre, alors qu'ils se battent. La cour ne pliera jamais. Cependant, si une guerre éclate, Pékin aura besoin d'un commandant principal pour la superviser. Mais qui devrait occuper ce poste de commandant principal? Après tout, le poste de commandant principal de Pékin est destiné à remplacer le roi du Nord. Et les centaines de milliers de soldats du roi du Nord sont des tueurs qui sont sortis des pentes enneigées. S'il y a une chance de les diriger, ce serait une force militaire comparable à une rébellion. Par conséquent, tous les officiels poussent actuellement leurs propres protégés à aller à Pékin. En voyant cette bande de loups ambitieux, Li Zhaiyuan savait aussi que la position de commandant en chef de l'armée du Nord était la base de la dynastie. Mais en ce moment, ce sont tous des fonctionnaires civils. Parmi les descendants qu'il recommande, aucun n'est à la hauteur des attentes de Li Zhaiyuan. Le seul qu'il apprécie est Shen Xuan. Shen Xuan, voulez-vous y aller? Shen Xuan a serré les poings, sachant que c'était une opportunité unique de s'élever dans la vie. Un jour, après avoir obtenu la faveur de l'empereur, il ira à Pékin pour remplacer le roi du Nord. À la cour actuelle, il sera le seul sous un homme et au-dessus de 10 000. Shen Xuan est prêt à se sacrifier pour la dynastie et à commander l'armée de Pékin. Entendant que l'empereur actuel l'a personnellement nommé, et que Shen Xuan a répondu sans hésitation. Les officiels qui avaient poussé leurs propres protégés se turent tous, mais leurs yeux étaient pleins d'envie envers Shen Xuan. Ce gamin ne cesse de progresser depuis son entrée dans la capitale. Maintenant, il a aussi l'amour de l'empereur. Sa vie semble être comme si elle avait pris un raccourci.